n'y a pas d'intro. Ah ok, super. Il n'y a pas d'intro. Bonjour les enfants. On fait quoi du coup? On pouvait plus payer les écrivains là. Ouais, j'ai plus de... C'est la j'ai panne plus des de- scénaristes, ça. Mon dieu, ouais, j'ai plus de budget auteur, je suis désolé. C'est pas grave. Hein. Et en Il y a plus, des oursans. j'ai dû arrêter de pomper le podcast pour les intros, donc je peux plus rien faire, les gars. Je peux plus rien faire. Qu'est-ce que vous en dites si on commence tranquillou, en vous demandant tout simplement ouais. si vous êtes prêts? On Ok. est complètement prêts. Au pire, si t'as pas d'intro. Enfin, Très près. vu la qualité que ça annonce, on arrête là, non? Ah, mais on n'enregistre pas là? Ah, on peut arrêter. Ça a commencé. Ça fait 2 minutes là. Maintenant, là, tout de suite, ça a Maintenant, là, commencé. tout de suite, ça a commencé. Ouais, on est en plein On dans a l'intro l'antenne là, depuis Zach. 2 minutes. Ah, totalement. D'accord. Depuis 2 minutes, on est en plein dans l'intro. Et les gens se demandent, mais est-ce que je vais rester? J'espère qu'ils vont rester. À tous les gens qui disaient qu'on fait beaucoup trop long les podcasts, Ouais. on va s'arrêter Ouais. là. On Merci à s'arrête là. tous. Merci. Ouais. Merci, C'était une c'était une super super émission en émission. tout cas. Regardez. Bravo, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Abonnez-vous à tous nos réseaux Abonnez-vous, sociaux. les likes, les... Ah, Et trop nos bien. Et même sur YouTube. Voilà, une émission qui bisous. dure 2 minutes. Merci à tous d'être venus. C'était un plaisir. On se dit à bientôt? Ciao. Non, Ciao. sans rire les enfants. Est-ce que vous êtes prêts? Bien Oui. sûr, très près. Toujours. Toujours. Très très près. Allez, glitch, c'est parti. Bon, on a un peu commencé le small talk, Ouais. mais il faut que je vous demande, messieurs, comment ils vont? La baisse. La baisse. Ouais, moi ça va, hein. Tout roule. Ok. Tout va bien, c'est une belle Nickel. semaine là, il y a des choses à faire, c'est bien. Je sors d'un week-end de Il y a des repos. clients un peu là? Là, il y a des clients, ouais. Ouais. Allez, ça signe. Ouais. Ok. Non, Qu'est-ce ça se que ça passe, prospecte? Ça se passe très bien. J'ai fait une sieste de 3 heures samedi après-midi. Ah putain. Waouh. Et bah 3 heures, c'est un bonheur. Voilà. Une sieste de 3... T'appelles ça une sieste du coup, 3 heures. Ah Certains ouais, appellent ouais. ça une nuit. mais- Ouais, c'est ça. Du coup, ça peut être une nuit. Ok. Endo? Bah écoute, très bien. Hein. Écoute, on va pas de toute façon faire un small talk sans parler de météo, donc je suis très atteint par ce temps. Mais j'attendais, comme à Noël, ce podcast, cet enregistrement magnifique, qui vient ponctuer un week-end très sympa. Il y a une finale de Coupe du Monde. On a retrouvé des potes qui sont montés du Pays Basque à Paris. Très bien. Très bien. Rugby. Franchement, très très bien. T'étais content de cette finale? Bah, je pense que comme beaucoup de gens qui aiment le rugby, on aurait tous souhaité que la Nouvelle-Zélande gagne. Le rugby? Le rugby. Oui. Et en plus à la Maison Basque, tu vois, on était vraiment dans le temple du rugby à Paris, enfin Rugby. plus ou moins. Rugby. Et le rugby. Ok. Et non, mais du coup c'est très Ça me sympa. fait Et peur. après c'était un peu soupe à la grimace à la fin, mais on s'est vite consolé. Soupe à la grimace. Vous en doutez comment? Attendez, parce que les Français ont pas gagné la Coupe du Monde? J'ai loupé un truc, je pense. Ça a commencé? Ça a commencé? Tout de suite, là, maintenant. Tout de suite, là, maintenant. On va pouvoir la refaire tout le long du podcast, c'est génial. Zach, ta semaine? Ma semaine de semaine dernière. Oh, je sais pas comment Écoute, tu sais, toi. c'était une tes semaine. week-ends, tes semaines. Non, c'était une semaine globalement positive. Elle commence très mal. C'est une horreur. Aujourd'hui, c'était vraiment horrible. J'ai pas aimé cette journée. Ah. Ouais. Mais comme je la finis avec vous, c'est une belle journée. Oh mon Et dieu. demain est un autre jour, Zach. Ouais, mais bon. Mais qu'est-ce qu'il a, lui, en ce moment, là? Ouais, toi, t'es vraiment un Gandhi de l'UMA, toi. C'est vrai, c'est vrai que je te reconnais plus, là. Ouais, non, c'est une bonne période. Il y a là. plus un seul coup de gueule. C'est pas amoureux, C'est plus celui-là. ronchon. Ah, Ah, non. oh. Dieu m'en préserve. On a arrêté Oh. ça. C'est fini, ça. Ah, mon dieu. Et Ok. D'ailleurs, on en parlera pendant la revue de presse. Voilà. Ah, d'accord. Oh, le teasing de l'amour. l'espace. Voilà. Ou attends. Il faut rester jusqu'à la 200e minute de ce podcast, messieurs dames. Oh non, On ne traduira pas rassurez-vous. en heure comment ça fait. Rassurez-vous, on ne fera que. Non, bon, bref. Non, ouais. De ta relation amoureuse, tu vas parler dans ta revue de presse? Ah non, mais 2 relations amoureuses, ouais. Oh, ok. Oh. Et d'une nouvelle approche de l'amour. Son job Sympa, et l'UMA, quoi. Sympa. Entre le candolisme la semaine dernière et ce qui nous attend là. Ok. J'ai Ça eu fait- des ça news, fait hein, il y a des gens réfléchir. qui m'ont écrit après cette chronique. C'est vrai, t'es devenu une star? Ça, oui, je suis déjà une star, mais Ah, ça a pardon. déjà, respecte. Pardon. ça a touché pas mal de gens qui ont, voilà. Qui se sont reconnus dans la chronique? Ouais, qui étaient assez interloqués. Donc tu vas préserver l'anonymat du coup ou... Bah écoute, alors c'est fou. J'ai bu un coup avec une amie jeudi et elle me présente un gars. Et en fait, on parle. Non mais écoute cette histoire. Et le gars vraiment, Airbnb c'était- sorti de la douche. Est-ce que tu vois Christian Clavier dans Les Bronzés Fondus Ski? Ah, je vois, ouais. Tu vois le petit nerveux, gentil comme tout, mais de bonne famille, tu vois. Et le gars un peu timoré, etc. Bref, et on parle de la soirée.
Elle me dit, t'as vu, il est cool mon pote et tout. Je fais, ouais, il est un peu... C'est marrant parce qu'il est à la fois timoré sans être timide. Elle me fait, ouais, ben, elle me dit, il baise la femme d'un couple depuis 10 ans, le gars. Il est en relation avec... J'ai dit, quoi? J'ai dit, mais c'est fou, j'ai fait une chronique là-dessus. Et elle me dit, bah, ouais, ça fait 10 ans, il est avec un couple, en fait, il est en relation avec ce couple. Et il est en relation avec le couple. Ouais, et c'est le boy. Mais avec les deux gens assez... non, le mari, il regarde, en fait. Ah ouais, ok. Il fait son meilleur ciné, quoi. Incroyable. Marrant, ok. Ouais. Eh bien, on vit dans une société. Hein. Ouais, je suis ravi. je suis ravi. Messieurs, je vous propose de commencer par quelque chose d'un peu triste. Et si je vous ai écouté ça? Et oui, messieurs, on va commencer par parler de la mort de Matthew Perry. Ouais, et alors déjà, je vois dans vos yeux, les gars. Je vois dans vos yeux. Alors parce que là, je vous explique, moi autour de la table, j'ai des petits genoux. Et quand on dit Matthew Perry, je suis sûr que déjà, ça vous parle même pas de base, quoi. Quand j'ai eu la notif du Monde, je savais pas qui c'était. Oh mon Dieu. Pour tout vous dire, j'ai cru que c'était Joey en fait. Matthew Perry et après j'ai fait, ah ouais mais non c'est vrai, je me souviens pas du nom du gars de Joey, mais ça m'aurait fait quand même plus de peine, voilà, je le dis. Et ouais, parce que nous on a connu les séries où les acteurs pendant le générique ont montré leur nom et leur prénom avec leur gueule et des extraits de la série. C'est vrai, ça existe plus, ça. C'est vrai, ça. Ouais. Bah écoutez, Matt voilà, Leblanc. Voilà, c'est ça, le Matt gars- Leblanc le pour gars Joey. qui joue, Exactement. Joey. Exactement. Bah voilà, vous l'avez compris, on va parler de la mort de Matthew Perry, donc l'acteur américain Matthew Perry qui s'est fait connaître dans les années 90. Hein, voilà, bon, ça vous parle pas, tant pis. Pour son rôle de Chandler Bing dans la série Friends. Je pense que là, pour le coup, on ne présente plus cette série. Ah, même nous, franchement, tout le monde a déjà regardé au moins une C'est fois. une institution, c'est de renommée mondiale. Il a été retrouvé mort dans son jacuzzi à son domicile de Pacific Palisades. Alors, une autopsie a été pratiquée et désormais les légistes attendent les résultats des analyses toxicologiques pour pouvoir déterminer avec précision les causes de la mort. Mais selon NBC News, Matthew Perry aurait été victime de ce qui semble être une noyade à son domicile, dans son jacuzzi donc. Messieurs, on a un acteur d'une des séries les plus regardées dans le monde, les plus connues dans le monde. Culte. Même si vous me disiez que c'était pas votre cas absolument, je vais peut-être me tourner vers toi, Zach, pour commencer. Friends, ça représente quoi pour toi? Friends, pour moi, c'est ma jeunesse, c'est mon adolescence. J'avais le coffret de toutes les saisons en DVD. Et c'était vraiment... c'était ma zone de... C'était ma Madeleine de Proust, tu veux. En général, les gens de ma génération qui kiffaient Friends, tu reviens... Si t'es pas bien, que tu sais pas quoi foutre, tu te fous un épisode de Friends... t'es dans une bulle de sécurité en fait, tu vois. C'est les années 90 où c'est peut-être faux, mais ça nous paraissait beaucoup plus simple et moins anxiogène et il y a vraiment une hype autour de ça. Les gens de notre génération, tout le monde dit putain, les années 90 c'était vraiment la frappe, quoi. Ouais. Et Friends pour moi c'est tout ça et Chandler c'était en plus le personnage dont je me sentais le plus proche, moi, parce que Friends c'était bien foutu. Ah ouais, tu t'identifies à Chandler? Ah ouais, t'avais vraiment une déclinaison de personnages tous singuliers. C'était fait pour que chacun ait des caractéristiques qui fassent que dans les trois, tu pioches un peu et tu retrouves sa personnalité, quoi. Mais Chandler, ouais, je me sentais vachement proche de lui sur plein de trucs. Et du coup, voilà. Et après, des années après, j'ai appris la lutte qu'avait cet acteur-là avec ses addictions. Et, justement, ouais. Et ouais, et il a vraiment vécu l'enfer, ce pauvre gars. D'abord, ça a été l'alcool. Après, ça a été la vicodine, qui est un opiacé super puissant, il me semble. Et du coup, il a combattu là-dessus. Il a fait une 20aine de cures de désintox, je crois. Je crois qu'il a dépensé pour près de 3 millions d'euros dans ses stratégies de désintox. Ouais. Et là, on n'est pas sûr du tout de savoir si c'était une rechute ou pas, sa mort ou pas. Mais, non, on verra justement avec les analyses toxico, ouais. Exactement, bien sûr. Après, il revenait du sport, on sait pas, bon, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est sûr que ça nous fout des coups, quoi. C'est comme quand on voit... nous, quand on est des années 90, quand on voit Brad Pitt qui commence à être ridé... Ah ouais, mais là, clairement, t'as utilisé le bon terme. Pour moi, c'était vraiment un coup de vieux. Le premier acteur de Friends qui meurt. Ouais. Waouh. Là, ça après, il meurt à 50 piges, tu vois, mais bon. C'est sûr, mais quand même, tu vois, ça dit quelque chose. Je me tourne vers les enfants autour de la table. Bonjour. Alors, Friends, pour vous, c'est quoi? Rien du tout. C'est très bien. Non, j'ai jamais regardé, je connais pas du tout. Sérieux? Aucun épisode, rien? Jamais. Oh merde. Ah ouais, okay. jamais. Oh.
Enfin, Tu sais que c'est critiqué maintenant, Friends, hein. C'est pas très woke apparemment, ouais. Ok, ouais, il y a sûrement pour l'époque, il y avait des choses un petit peu à discuter. Ah non, c'est chaud, c'est chaud, c'est incroyable que tu regardes les épisodes aujourd'hui, que ce soit en termes d'homophobie, d'égalité des sexes. Ouais. Les vannes, elles paraissent lunaires aujourd'hui. Ah ouais. Moi, qu'est-ce que ça représente, Friends? C'est vraiment les après-midi, tu sais, au collège où t'es sorti à 14h30. Ouais. T'es devant la télé, genre. Mais ça, c'était pas plutôt Ma famille d'abord. Et en fait, genre NRJ12, en gros, ils mettent les épisodes en boucle. Après, il n'y a aucune continuité, etc. Genre, c'était les saisons par-ci par-là. Ouais. Tu vois déjà les qualités d'image, elles changeaient de saison à l'autre. Mais moi, je trouvais ça cool. Je me suis bien pris au truc. Après, je fais pas partie de ces gens-là dont c'est vraiment, par exemple, comme Zach. C'est vraiment une religion et parce qu'il y en a vraiment que ça a marqué sincèrement, quoi. Ouais, complètement. Mais il y a plein de personnages, franchement, comme dit Zach, qui sont hyper marrants. Genre, alors, moi, je me reconnaissais pas du tout dans Ross, mais genre Chandler, il était vraiment trop drôle. Joey, pareil, comique de fou. J'aimais moins Phoebe, moi. Mais c'est pas une série qui t'a défini toi, en gros. C'est pas un truc qui t'a marqué forcément. Non, à aucun moment, je pense. Ok. Ouais. Après, ça faisait vraiment un peu loin, tu sais, genre les New York des années 90. Je sais pas, c'était vraiment la génération un peu avant nous. J'ai compris, autour de la table, Friends, c'est pas votre série culte. Pas du tout. Si on devait parler série qui vous a vraiment forgé, que vous avez poncé très tôt et qui est vraiment devenue votre série culte, on parle de quoi autour de la table? Bah, Lux, vu qu'il a, pour l'instant, il a donné aucun indice sur ses séries, à lui de commencer. Ok, Lux, vas-y. Moi, c'est Gossip Girl qui a marqué ma vie. D'accord. Littéralement. Et c'est en plus la première série que j'ai regardée en anglais sous-titré français. D'accord, ok. Qui m'a déjà acculturé à la langue de Shakespeare. Et, à quel âge ça? Je sais pas, je vais avoir 13 ans, je pense. Ah, quand même. Ouais, 13 ans, 14 ans. Ouais. Stylé. Et j'ai adoré. Alors, au-delà de l'histoire qui est très très chouette, les personnages et tout ça, franchement, c'était très très cool. Ok. Et je me suis repris à re-regarder la saison 1 il y a encore, je pense, un an, quelque chose comme ça. Ça vieillit, ça d'ailleurs, ou pas? Ouais, ça vieillit, mais ça va. Ok. C'est tourné à combien de temps? Je saurais pas dire, je pense que c'était début des années 2000. Franchement, j'ai envie de te dire, il y a 20 ans, hein. Sûr. Ouais. Je vois ça plus récent. Non, parce qu'ils ont quand même des téléphones, mais c'est des SMS, quoi. Ouais. Plus t'as un peu internet vu que t'as la blogueuse en gros qui fait trembler toute l'école. Bah ouais, le blog, le fameux blog d'ailleurs. T'as regardé toi, Galup? Ouais, je regardais ça, ouais, j'ai regardé. J'étais du coup plus vieux. Ça sûrement. Mais vraiment quelques mois, hein. À peine. Même, je dirais même quelques semaines. 257 mois quoi. Voilà, exactement. Ando, une série? Moi j'étais très, très tardivement sur les séries. Alors vraiment les premiers souvenirs c'était quand les parents regardaient une série, et moi j'étais à côté et du coup j'étais un peu plus ou moins contraint, voilà. Contraint, forcé carrément, ouais. Non mais tu sais, t'es là, tu t'ennuies un peu, tu sais, à l'époque il n'y avait pas de téléphone et tout, et genre quand il faisait nuit, bah t'allais pas jouer dehors quoi. Genre du coup c'était Desperate Housewives les jeudis soirs sur Canal+, c'était The Rendez-vous, et franchement j'ai bien kiffé. Alors je suis arrivé en cours de route, et j'en ai un super souvenir et tout, franchement je trouvais que c'était une série vraiment bien faite. Et à titre personnel c'était plus des mangas pour moi. Ok, les animés. Breaking Bad arrivait plus tard, mais je dirais pas que ça m'a forgé. Tu n'avais pas une série qui m'a forgé vraiment. Quoi. Ouais, je crois que tu viens de soulever un truc là, parce que Zach, on a compris ton amour pour Friends, mais là il vient de citer un autre nom, Breaking Bad. Ah bah oui, parce que Breaking Bad, je l'ai vu 4 fois moi. Ah oui. Ouais, quand même. Et ça reste la série la mieux notée de tous les temps, donc moi je perds pas mon temps. De toute façon, je regarde les meilleures séries et je perds pas de temps avec des carabistouilles. Est-ce que tu as vu le spin-off sur Saul Goodman? Ouais. Tu vas dire c'est aimé ou pas? C'est limite meilleur que Breaking Bad. Paraît-il. J'ai beaucoup aimé. Ça me rend fou parce que j'aimais pas trop ce personnage-là. Et je vois que tout le monde le note encore mieux. Je me dis, mais je suis un peu est-ce que je suis con et je rate un truc ou... Franchement, c'était pas mal, ouais. Et en même temps, ils ont fait quelque chose de grandiose. Ouais. Il y avait un truc très marrant que un prof de SES en seconde disait qu'en fait, Breaking Bad, si c'était arrivé en France, bah, ça serait arrêté au premier épisode parce que voilà, vous avez un cancer. Voilà la carte vitale. Voilà la carte vitale. Ah oui, c'est vrai que c'est pas tout va bien se passer, monsieur. Aucun problème. C'est pas faux, ça. C'est beau la France. Et du coup, à part Friends, Breaking Bad, on a quoi d'autre pour toi, Zach? Homeland. Homeland, ok, ouais. Mais ça, pareil, je pense qu'il y a un gap générationnel où Homeland, c'était pas pour vous encore à l'époque. Peut-être Lost, on peut peut-être avoir en commun. Bien sûr. Ah, Lost à l'époque, c'est vrai que c'était une bonne série. Zach, je me souviens d'une époque où tu parlais de Lost, mais relativement. Ouais, c'était puissant Lost pour l'époque. C'est pas souvent, c'est tout le temps. Ouais, et avec les théories autour de Lost et tout. C'était vachement bien ça. Ok. C'était un de mes premiers chocs, audiovisuels de série, je veux dire. Ah ouais, choc. D'accord. Bon. Ah ouais, ça a été les premiers à vraiment inventer
le suspense, quoi, le climax à la fin de l'épisode, avec l'envie de regarder le prochain, c'est vraiment, ils ont été C'est les vrai. premiers. Hein. C'est vrai. J'avoue, c'était un peu angoissant. Ouais, Du ça, peu que je c'est regardais, franchement. Après, ils sont partis en sucette sur la fin de la série, si je dis pas de bêtises, non? Eh ben écoute, avec le recul, non, c'était une belle fin finalement. Ok, Il c'était fallait une belle juste fin. piger ce qui se passait. Ouais, Bon. c'était perché. Je me Quoi. souviens Bon. d'épisode, ouais, c'était quoi? C'était un ours, le grand méchant dans l'os, non? Oh là là, j'en sais rien du tout là. Tu sais, il n'y a Non, pas une pas bête du qui tout. faisait peur de fou. Mais c'est pas, il y a pas un Ouais, mais surtout c'était que voyage dans le temps, il y avait des plutôt. références bibliques. En fait, il y avait des histoires d'espace-temps. Ouais, c'est ça. d'espace- Ah de trucs. ouais, ah ouais, j'étais vraiment en surface. À la fin, c'était. Pardon. un enfer. Je pense que vous n'avez pas l'intellect pour suivre un truc comme ça. Quoi. Et en plus, c'est vrai que j'avais pas mentionné ça, mais ça aurait jamais pu marcher. Bon, du coup, vu que Dommage. vous me demandez, Ouais, moi, ouais, ouais. ma série préférée, je suis très content de On vous la va passer donner. au thème suivant du coup. Merci à tous. T'as eu ta chance, t'as dit Gossip Girl, donc bon, bah voilà. Voilà, t'as dit les termes, ça s'arrête là. Moi, j'ai dit Gossip Girl. Ouais. Ok. Il est amnésique, notre pote. Bah là. ouais, mais pourtant, c'est pas une série qui m'a forgé, quoi. Qu'est-ce qui t'a forgé, Galup? Qui m'a forgé, j'en ai pas. Mais par contre, une série qui m'a beaucoup Tout plu. ça pour ça, du coup. Ah ouais, ouais. Super. Ah, alors, nickel. si vous voulez mon podium de série, Incroyable. bah non, en tout cas, en numéro 1, ça restera toujours une série qui s'appelle Sherlock, Oh. Uh-huh. avec Benedict Ah ouais Cumberbatch. Ah oui, tu nous en as déjà parlé, je crois. Et celui qui joue le Hobbit, à chaque fois on oublie son nom, mais Ouais, le Hobbit. joue là. Watson. Le Hobbit, ouais. Le Hobbit. C'est pas grave. Le Hobbit. Très On sait bien. tout ce qu'il sait. Bah le Hobbit, dans The Hobbit d'ailleurs. Tu vois ou pas? Non. Non. Eh bah très bien. Est-ce qu'on ferait pas un petit tour de table, mais version française? Votre Oula. série française que vous avez le plus marqué. Engrenage, c'était bien. Ah. Engrenage, c'est pas mal, ouais. Je réfléchis un peu. Ah, si, je sais. Vas-y, vas-y. Elle n'a pas forgé, mais celle qui vraiment, si je devais en garder une seule, serait La Flamme. Ah oui, J'ai vraiment ouais. passé ma C'est récent, ouais, ma mais ouais, saison à pleurer de rire. Il y a 2 semaines, ok. C'est ça, ouais. Non, franchement, c'était que à 3 ans, ouais. Non, ouais, si, c'est ça, je crois, fin 2020, un truc comme ça. Ah ouais, 2 ou fou, 3 la ans, Flamme, ouais, hein. c'est ça, ouais. Le flambeau, c'était un peu moins bien, mais la Flamme, je trouvais vraiment, il n'y a pas un épisode Bien à sûr. jeter, quoi. Bien sûr. Il y avait une série qui avait bien marché là avec Ah. les gens où tu voyais juste l'écran avec des sous-titres, c'était des appels et c'était Oui, je vois, bien sûr. sur Canal+. Ça avait, ouais. ça avait eu un petit buzz autour de ça. On peut plus dire buzz, putain, je crois aujourd'hui ça fait vraiment rien. Ah, t'es Oh là là oh là là. T'es un boomer. Boomer, T'es un putain ouais. de boomer. Et Cole, quelque et je chose voulais comme ça, non Vous dire aussi une série française qui m'a mis une clacasse. Il y a eu 2 saisons, mais là, la deuxième a été un raté total. Mais Les Revenants, c'était puissant. Ah oui, Ah. de Canal+, c'était vachement bien, je suis Ils ont d'accord. fait une putain, com sur cette C'était série. fantastique. Qu'est-ce que Je crois que c'était je me beau souviens, ça, j'ai pas c'était magnifique. La musique, les Ah ouais, décors, franchement, l'ambiance, c'était tout ça. fantastique. Ouais, Toi, Lux? je t'aime. J'ai beaucoup aimé Plus belle la vie dans ma jeunesse. Parce C'était que client. Ok, ciao, Alex. c'était la série de ma grand-mère et Ok. on regardait ça avec mamie et c'était vachement bien. Et ils vont changer de nom, là, Ça sur va TF1. reprendre. Alors attends, ça a été démenti, ça. Hein. Oh, Ils vont c'est changer vrai de nom, mais le nouveau nom a été démenti. Ah, d'accord. Le Mistral, là, il paraît que c'est pas ça. Bref. Ok. Ça va être plus joli la vie. Plus jolie la vie. Ouais. Ok. Tarpène jolie la vie. Tarpène bien. Et en Tarpène vrai, bien la vie. c'est combien c'est une série avant-gardiste. Hein. Ils ont traité de Ah. sujets de société C'est vrai, qui c'est n'existaient vrai. pas C'est dans le vrai que paysage c'est audiovisuel. Très Pour progressiste. la première fois, tu vois un personnage homosexuel qui est mis en avant de manière Bien sûr. plutôt positive, bah, c'est dedans. Et pour le coup, Eh ben, c'est figurez-vous c'est que fort, hein. j'ai un pote à moi qui est rédacteur. Il fait partie de Ah. l'équipe de rédaction. Pas pour Plus belle la vie, pour Un si beau soleil. Un Sur la si beau double, soleil. voilà. Ok. Et ils ont vraiment cette impression. En fait, pour eux, et c'est vrai, hein, et ils me disent, on fait passer des messages de société, en fait, et on se questionne vraiment sur les trucs qu'on veut faire passer. Et on rédige en fonction de ça après, tu vois. Ouais, Mais, c'est- Tu sais que là, mes parents, ils ont- ils vont vouloir rencontrer ton pote parce que, genre, c'est leur rendez-vous Ah ouais. du soir. C'est-à-dire que la série, elle commence. J'allais démonter la série. Ah, mais moi, je suis le premier à le faire, du Je coup. suis désolé. La série, elle commence à 20h45. Ok. Toi, tu sais, t'as une question à leur poser. Tu te manges un chut Ah ouais. en mode genre. Ah c'est ouais. le on parle rendez-vous, à quoi. 21h15. mon Ok. pote. Oh, ok. Gros big up, papa, maman. Eh ben, vous big up. reconnaissez. En tout cas, j'en dirai pas plus, mais ça paye. Hein. Rédacteur pour Un si beau soleil. D'accord. Ok. Oh, attends, Ah on a ouais. dit big up là. Oui. On n'est pas aussi boomer là. on Shout peut pas- out. Il y a Shout eu- out. il y a eu Buzz. SO. SO. ouais. SO. Waouh. Ok. Et toi, Messieurs, Olivier, t'as pas répondu ça. j'en ai rien à foutre, c'est bon, j'ai Super, compris. nickel, on n'a plus le temps. On envoie la Non, pub. mais c'est bon, c'est bon. Mon avis, je vais le garder. Je vais le garder pour moi. Ok. On va passer une actu un peu plus Fun. sportive. Fun, non. On va rester Alors dans là, le je sud. peux t'assurer Dans le que c'est sud. pas fun. On est plus à base de Eh ben, castagne et de violence. Bah, c'était un beau match. Ando, tu vas nous parler des événements qui se sont passés ce week-end autour Ouais. du match OM-OL. Exactement. Alors, 2 mots ressortent, c'est ceux de la une de l'équipe ce lundi. Le dégoût et la honte. Donc, accompagné d'une photo pleine page de la tête, du visage de Fabio Grosso, donc l'entraîneur de Lyon, en sang, tout simplement. Marseille-Lyon, c'était donc le choc du week-end dont tu parlais, Galup, et il a jamais eu lieu. Peut-être qu'il sera rejoué, on verra ça après.
Et là, c'est pas la première fois, donc les amis, qu'on parle de débordement dans le foot. Il y avait déjà eu les chants homophobes en fait au Classico. C'est vrai, on en a déjà parlé. Il y a un mois. Bien sûr. Et malheureusement, on a passé un cap dans la gravité du truc. Qu'est-ce qui s'est passé? Petit retour sur les faits. Hier, du coup, match prévu à 20h45. Lyon qui se déplace à Marseille. Le bus arrive aux alentours du Vélodrome, du coup, le stade de Marseille. Et là, au moment de prendre un boulevard, il ralentit du coup en faisant un virage. Ouais, c'est vraiment pas loin du stade en Vraiment plus. à côté. Et là, une équipe d'une dizaine de personnes, genre, cagoulées, Mhm. un peu dans l'ombre, il faisait nuit, tout ça, qui attaquent le bus avec des objets, des pierres, des boules de pétanque. Ah ben on a Et Marseille d'un côté, hein, j'ai envie de te dire. Donc t'imagines bien, t'es dans ton bus, tu prends une boule de pétanque. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Le double vitrage du bus de Lyon, il a explosé de partout. Ça a duré en gros apparemment 1 minute selon les témoins. Mais qu'est-ce qui est arrivé? L'entraîneur de Lyon, du coup Fabio Grosso, touché à la tête, donc par un objet contondant qui a un peu fait une espèce de... qui a créé des vertiges, etc. On ne sait pas s'il y avait une commotion. Ouais, mais la blessure est sévère, hein. Tu le vois sur les photos de toute façon. Et une canette de bière du coup qui lui a ouvert l'arcade Exactement. sourcilière et l'œil, et en vrai c'est pas passé très loin pour qu'en fait même Il perd son œil. ils ouais. perdent potentiellement la vue quoi. Ouais. Donc très très chaud, ils arrivent donc au Vélodrome, le bus éclaté, les joueurs choqués, donc Grosso il est pas du tout en état. Au bout d'une bonne petite demi-heure de discussion, un peu plus, tout le monde se dit en fait on va pas jouer parce que c'est ridicule, en fait on peut plus jouer. Problème, il y avait 64 000 personnes dans le stade qui attendaient. Mhm. Donc un peu délicat, donc les Marseillais s'en vont, Grosso se fait recoudre dans le stade, en vrai c'est lunaire, hein. Il prend 12 points de suture. Ouais. Bref, dans le même temps, il y avait le bus des joueurs de Lyon et il y avait les supporters de Lyon donc, qui venaient se déplacer pour suivre leur équipe. Bien sûr. Sur les 6 bus, il y en a eu 2 qui n'ont pas pu faire le retour parce que plus du tout en état de prendre la route. Ok. Donc vraiment chaud. Ouais. Des supporters, pareil, choqués, etc. Vraiment une soirée de l'enfer. Et cerise sur le gâteau. Cerise de Groupama. On va couper. C'est l'occasion de présenter notre nouveau sponsor. Ah, Groupama, nouveau sponsor. Yes. Ça existe Non. encore ça? Je vois plus trop de pubs Oula. C'est passer. vrai, on voit plus de pub. Je sais pas ce qu'elle devient, Cerise. Cerise, la peau. Donc cerise, donc qui est pas celle sur mon gâteau, mais donc ceux sur le gâteau, c'était les chants racistes des supporters de Lyon oui. dans le parcage. Ah oui, il y Qui avait ont tout. il y fait avait des tout, ça. incroyables, vraiment des. En gros, c'est certains. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière sur les fans de Lyon qui sont un peu proches de l'extrême droite. Ouais. Et ben ces mêmes gars ont fait des mimiques de singes, des saluts nazis, présenté des passeports en direction de la tribune marseillaise. Bref, soirée de la honte pour le football français. La ministre des Sports a réagi aujourd'hui, forcément excédée, en disant interdiction de stade pour ces abrutis. Bien Elle va être sûr. Marseillais comme des Lyonnais pour le coup, donc dehors. Ah, il Où y est-ce avait- où est-ce que ça va aller? Il y a une enquête qui est en cours, donc il y aura une commission de discipline forcément. Les 2 clubs ont porté plainte. Et jeudi, il y a une commission auprès de la LFP, donc la Ligue de football française, pour savoir s'ils vont reporter le match. Ce qui va sûrement être le cas, puisque certains disaient ouais, faut que Marseille prenne des fêtes sur tapis vert et tout. Mais comme en fait les faits se sont passés en dehors du stade, C'est vrai. l'OM n'est pas du tout impliqué. Ouais. Donc il y a des grandes chances que ça se rejoue quand, on verra. Mais bref, c'était vraiment une soirée de l'enfer. Ah oui, il y a un cocktail là vraiment de choses qu'on a vraiment pas envie de voir. Attendez, le football c'est une fête normalement à la base. Oh, là il y avait tout quoi, la violence, C'est impressionnant les le images. Hein. racisme. Ah, Je sais pas si vous avez vu, franchement, ouais. Ouais, c'est le Ducar, ouais, sont impressionnants. Quand il sort avec le visage en sang et tout, après, même quand il se fait recoudre, l'entraîneur de Lyon, il a Bah oui. un pansement énorme, un bandage. Genre, enfin, t'imagines s'ils avaient joué le match et qu'il était là. Il dans la était, pelouse. il était Comment ça vraiment se pas passe bien. quand hein. t'interdis un mec de stade? Comment tu vérifies que le gars il va pas au stade? Alors, sauf erreur de ma part, tu l'as fait pointer au Comico en même temps que le match, non? Il me eu semble, ça, ouais, putain. il me semble qu'il y a cette histoire-là. Et puis après les contrôles sont relativement sévères quand tu vas voir un match. Bah, on te demande pas ta carte d'identité, hein. Bah, les Par billets, contre, les quand billets, tu achètes peux les tes acheter, billets, ouais, c'est ça. alors je sais pas comment ça se passe vraiment au guichet. En ligne, c'est sûr qu'ils te demandent ton, Ah, c'est sûr, ton ouais. nom. Forcément, t'as un compte. Au guichet, t'as raison, peut-être pas. Au guichet, je suis Ouais. pas trop... Non, je suis même pas sûr. Ok. Mais il me semble, comme dit Lucas, c'était le cas pour beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain il y a 10 ans, quand ils ont fait le plan Le Prou là, pour épurer les tribunes qui s'étaient rendus coupables de trucs vraiment hardcore à travers les années. Les mecs, ouais, tous les samedis soirs, tous les samedis après-midi, ils devaient aller pointer au commissariat pendant le match, quoi. Bon, là, on a un constat, Ok. c'est que déjà la dernière fois quand on parlait des chants homophobes, on se disait déjà que c'était triste. Clairement, là, on voit que ça empire. Lux, ton regard là-dessus? Alors, un regard qui est multiple. Déjà, je pense qu'il y a un problème avec le football en France. Et au bout d'un moment, il va falloir quand même qu'on en parle. J'ai repris 3 éléments récents. Avec le sport en lui-même ou... Ah oui, le football et le supporterisme autour. Ok, En vrai, il y d'accord. a quand même un vrai sujet. Souvenez-vous, juin 2023, le gamin cancéreux qui s'appelle Kenzo, qui se fait taper par des supporters à Ajaccio. Ouais. On attend 2 mois après, on est en septembre, il y a un monsieur qui fait un infarctus au FC Nantes parce que son gamin se fait agresser parce qu'il portait le maillot de l'équipe adverse. Il se fait insulter et il fait un arrêt cardiaque dans le
dans le stade. Octobre 2023, les chants homophobes au Paris Saint-Germain, en vrai, c'est aussi un problème. Donc là, je pense qu'on a un problème global qui est, en fait, mine de rien, il peut pas se passer maintenant quasiment un mois sans qu'il y ait un gros problème lié au foot en France. Quand est-ce qu'on prend conscience du problème et quand est-ce qu'on agit? Je vais compléter Lux. Et en plus, je pense à un hasard, je sais pas, mais je mets pas trop de sens là-dedans, mais les 3 faits dont Lux a parlé, et si t'inclus celui-ci, donc le 4e, à chaque fois, il y a l'OM dedans. C'était Ajaccio OM, c'était Nantes OM, c'était PSG OM et Lyon OM. Je pense que c'est un hasard pour le coup, parce que il y a tellement de supporters qui sont border à Nantes, à Lyon. C'est pas du tout les seuls, mais je pose ça là. Zach, je suis obligé de te demander de défendre ta ville, défendre ton club. Est-ce que tu penses qu'il y a un problème avec l'OM, précisément? Ou alors est-ce que toi, tu analyses ça plus largement? Alors, waouh. Je pensais pas du tout qu'il y avait un lien avec l'OM à chaque fois. Non, mais alors... En fait, attention. Je te dis, je fais pas de lien direct. Hein. Je fais pas de... Attention, oui, parce que par exemple, préféré en France, la ferveur, elle est magnifique au Vélodrome et tout. Pour moi, il n'y a pas de souci forcément avec ce club. Le supporter qui fait un arrêt cardiaque, c'est un supporter de l'OM, justement. Bien sûr, oui. Oui, mais alors là, pour le coup, en fait, tu parlais de... Ils sont et à la fois victimes et à la fois... j'ai pas dit que c'était les agresseurs du tout. Hein. On est d'accord, ok. Oui, parce que l'OM est généralement un club qui déchaîne quand même les passions chez les équipes adverses. Faut dire ce qui est. Toutes les équipes qui jouent l'OM, généralement, elles veulent sortir leur meilleur match. C'est vrai ou pas? Bien sûr. Ah, mais si, la date sur le calendrier de la venue de l'OM est toujours cochée par tout le monde. On est d'accord. Donc je pense qu'en fait, ça hystérise un peu le débat. Et derrière, il se trouve que chez nous, on n'a pas les plus calmes non plus. Hein. Enfin, on a quand même 20 morts par an ou 30 morts par an par règlement de compte dans la rue. Donc il y a déjà une certaine maîtrise de la violence, maîtrise des arts violents. Un contexte au moins violent, tu veux dire je pense que c'est un mélange de tout, mais c'est bizarrement dit, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Je pense que ça s'hystérise, il y a déjà ça se chauffe entre supporters avant le match, et après aussi une chose sur Lyon, la rivalité OM-OL est devenue pire que la rivalité OM-PSG. Ouais. Il y a une partie de la jeunesse marseillaise aujourd'hui qui est friendly avec le PSG du fait qu'il y ait le Qatar derrière en fait. Et comme le Qatar a une très bonne image, le Qatar a une très bonne image auprès des jeunes, etc. Parce que c'est l'argent, parce qu'ils confondent, enfin ils mélangent tout avec Dubaï, etc. Enfin il y a vraiment, ça fait partie aussi de la stratégie de soft power du Qatar d'être séduisant. Tu trouves toi, ouais. Ah ouais. Je trouve que le Qatar a une bonne à Marseille qui, pour une partie de la jeunesse marseillaise, ils mettent tous les maillots du PSG parce que ils kiffent quoi. Ah c'est vrai que maintenant on en voit de plus en plus alors qu'à une époque c'était impensable. Quoi. Ah ouais, maintenant c'est sexy quoi. Voilà. Lux, je voulais revenir vers toi parce que justement. Je voulais te demander si justement les tribunes dont tu parlais, c'était devenu un petit peu une zone de non-droit. C'est les propos que j'avais tenus quand on avait parlé des chants homophobes en octobre dernier. Et ce mois-ci d'ailleurs. Donc oui, je pense qu'il y a un problème large avec le football en France, il y a un problème avec le supporterisme. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a aucune réponse de l'État à part condamner, à part porter plainte, à part dire que en fait la justice va faire son travail et qu'en fait oui, on va peut-être interdire des gens de stade. En même temps, il y a quand même un sujet moi qui m'intrigue un petit peu. Les vidéos, on les a vues sur les réseaux du quart des supporters qui se fait caillasser. Il y a des flics partout autour. Hein. Ouais. Et personne ne fait rien. Ouais, mais par contre, c'est rapide, c'est violent. Ouais, mais tu en vois, fait, tu peux pas quand tu descends, forcément intervenir, quoi. Quand tu descends 600 supporters de Lyon à Marseille, dans un climat de tension, en plus, avec le contexte du pirate, etc., tu peux t'attendre à une sécurité pour des gens qui vont juste supporter leur équipe. Alors oui, ils sont pas venus que supporter leur équipe parce qu'évidemment il y a eu des problèmes derrière. Mais je te confirme, c'est vrai que ça fait un peu embuscade alors que tu dis mais c'est quand même un trajet qui aurait pu être prévu et potentiellement sécurisé, nettoyé entre guillemets à l'avance. Tu vois, tout à fait. Les gars, tout le monde, tu veux pas tout mélanger et tout quoi. Tu vois les deux cars qui avancent, ils sont encadrés par les CRS et à un moment quand ils se font caillasser, le car il est bloqué et les CRS ils essaient de passer devant. Je me dis tiens ils vont essayer de le protéger en se mettant sur le côté. Pas du tout, les CRS ils foncent et ils repassent devant le car pour éviter de prendre eux-mêmes les cocktails. Tu dis on n'est pas foutu de mettre 50 gars avec des boucliers pour juste protéger en passant les gars, le bus. Vous voulez qu'on reparle de la finale de Ligue des Champions Ah oui mais ça aussi c'est un problème ça complètement. C'est plus qu'un problème. Il y a les organisations des grands événements en plus avec les JO qui arrivent, c'est vrai qu'on n'est pas très bon. Et on a eu de la chance que sur la Coupe du Monde de rugby qui soit déroulée récemment parce qu'on a quand même moins une tradition de violence dans le rugby que dans le foot. Moi j'étais sur place là pour les événements à Marseille du rugby et je suis pas loin du Vélodrome et je vous assure entre un match de rugby et un match de l'OM la différence d'ambiance elle est folle. Quand il y a des matchs de foot il y a une sorte il y a une mauvaise tension qui monte en fait. Tu vois vraiment qu'il y a à la fois des gens qui vont en famille etc mais tu sens qu'il y en a ils sont sur les nerfs, tu vois, ils sont prêts à faire de la merde. Tu le vois direct sur les visages, tu vois, ils sont agités,
ils tournent autour du stade, etc. Et alors que le rugby, c'est tranquille. Ça n'a rien à voir dans l'esprit. Bah oui, c'est pas du tout la même population. Ando, tu voulais rajouter un truc ? Non, je voulais juste préciser, quand on parlait du coup du lien entre l'OM et ces incidents-là, que le petit Kenzo dont Lux parlait était lui-même un fan de l'OM qui s'est fait agresser par des supporters. Mais oui. Tout à fait. Bon. Messieurs, je vous propose d'avancer. Avançons. Bravo. On va se poser des questions. Messieurs, c'est l'heure du chiffre de la semaine. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Allez-y, je pense à quel chiffre là ? 14 298. C'est quoi 98 ? C'est le 9 et le 8. Alors c'est gagné. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina ? Je rappelle à nos chers auditeurs que le chiffre de la semaine, le principe est simple. Je vais vous proposer un chiffre aujourd'hui et vous allez devoir deviner à quoi il fait référence. Ça peut être dans l'actu, ça peut être hors actu. Et vous allez me poser des questions pour savoir de quoi il s'agit. Allez, commençons. Messieurs, Très bien. le chiffre de la semaine, c'est 16. Est-ce que c'est démographique ? Non, c'est pas démographique. Non. C'est le nombre de cures de désintox de Mathieu Perry. Oh, ok. Oh. Alors potentiellement oui. Oh là là. Est-ce que c'est de l'argent ? C'est pas de l'argent. C'est la taille moyenne du sexe masculin. Non. Mais est-ce que ce serait le chiffre de la semaine, ça, du coup ? Le chiffre de la semaine, j'ai pas C'est compris. éternel, ça, du coup. C'est éternel, ah oui. Bon, ça peut être un chiffre de la semaine. Hein. Tu sais, je t'ai dit, c'est actu ou pas actu. Ouais, c'est vrai, ça pourrait être une étude, j'avoue. Ouais. C'est scientifique ? C'est pas scientifique, non. Est-ce que c'est culturel ? Non. C'est un pourcentage ? Non. Hmm. C'est bien parce qu'à chaque fois, vous êtes très spécifique. C'est Vous allez environnemental ? directement... Non. Partez C'est sur sportif des... C'est sportif. Voilà, partez sur des grandes thématiques. Bien joué, Zach, c'est sportif. C'est foot ? C'est pas foot. C'est rugby ? C'est pas rugby. Ah, ok, les gars, c'est ok. Rébé. Ah, Rugby. est-ce que c'est par rapport à Wembanyama ou pas ? Absolument pas. Mais c'est vrai qu'on aurait pu en parler. Les débuts de Wembanyama en NBA, On attend les qu'il deux fasse des choses grandes. visiblement, c'était pas si mauvais que ça, ces débuts. C'était pas non plus Il y a eu une défaite marquant aussi, dans ouais, l'histoire, ouais. mais tu n'as pas tort. C'est sportif. C'est pas le nombre d'arrestations à la suite des violences contre les supporters lyonnais ? Non, il me semble qu'on est seulement à 9 arrestations. Ok. Donc non, c'est pas ça. Très bien. Est-ce que c'est en rapport avec l'actu du coup ? Honnêtement, oui. D'accord. Zach, t'as une idée ? Basket. Non. Tennis. Non. Ah, donc on dit des sports maintenant, ça y est. Est-ce Bah, en fait, que c'est ça concerne un sportif. sport en particulier Ah ouais, ou pas ouais. du tout ? Ah, c'est un sport en particulier, je vous confirme, ouais. Paddle. Mais à quoi que pourrait correspondre Allez là. 16 C'est pas le paddle. Mon gars, ça. Tennis, on l'a dit ? Tennis, on a dit, ouais. Est-ce que c'est national ? Est-ce que c'est national Est-ce que c'est en France ? Ah, est-ce que c'est... Non, non, ça ne concerne pas la France. C'est un Ça ne exploit d'une concerne pas personne. la France. C'est un exploit d'une personne. C'est de la Formule 1. Ah. Je suis désolé, j'ai obligé. Oui, messieurs, je vous en ai parlé la semaine dernière. Ou il y a 2 semaines, je sais plus Il y a d'ailleurs. 2 semaines, Il y a je 2 crois. semaines, c'est 3 possible. Oui, c'est de la Formule. Alors ça correspondrait à quoi, 16 ? C'est pas un nombre de victoires d'affilée ? Alors En pas Grand Prix d'affilée, pas d'affilée. De la saison ? Dans la saison, exactement. Bravo. Et vous avez reconnu cette petite chanson. Max Verstappen, bravo. Voilà, Max Verstappen. Le Mais Belge. alors, il bat un record. Il est belge, non ? Ah non, il est Ah, c'était pas néerlandais. une vanne. Ah, il est néerlandais. Il est néerlandais. Oh, le Benelux, c'est pareil là. Benelux, ok, d'accord. Tout ça là-haut, c'est pareil. du Nord, là. Non, bah oui, bah écoutez, voilà. Vous m'avez un peu frustré la dernière fois. Je vous reparle de Max Verstappen. Oui, il a d'accord. battu un record. Il a battu quel record ? Ben, le record de victoires de Grand Prix dans une même saison. Donc il a gagné 16 fois C'est en énorme, une en saison, vrai. c'est énorme. Sur combien de Grands Prix déjà en tout ? Ah bah alors là, j'ai pas le chiffre. Mais en tout cas, je sais que... Bravo. Ouais, bah allez, j'ai pas le... Par contre, si, je peux te donner une autre info. Allez. Il bat son propre record. Et déjà, c'est fort. Ah ouais. L'an dernier, en fait, il avait déjà établi le record à 15 victoires en une même saison. Et donc, il a amélioré son record avec 16 au cours de cette saison. C'est énorme en vrai. Bah, bravo, Max. Bravo je à vous toi. comprends que c'est... Jusqu'où ira-t-il ? C'est énorme, justement, parce qu'il devance Schumacher et Vettel. Donc, il est un petit peu sur Pas mal. le toit de son sport. Et où en est Charles ? Alors, Charles Leclerc va bien. Il est 7ème au classement des pilotes. Oh, bah écoute, Ce qui est en Charles fait ou Max ? un peu honorable quand même. Mais bon, après, pour Ferrari, peut-être. honorable. Ouais. Charles. Charles, d'accord. Charles Leclerc.
Zach, ça te parle pas du tout, évidemment. On va pas Ça revenir. m'intéresse pas du tout ce sport. C'est Zach, je suis avec toi, j'en ai rien à Tellement triste, je suis tellement triste. Voilà. Chaque semaine, il y a des trucs, il en a rien à foutre, lui, il aime trop dire cette phrase. Ah ouais. Vous connaîtrez écoutez, ça avec l'âge. Avec l'âge, bah écoute, on a le même âge, Zach, et pourtant ça m'intéresse. Hein. Je suis désolé de te le dire. Et toi, t'as pas le choix, c'est ton métier, t'es obligé de t'intéresser à tout. Oh bah je t'assure que non, dans mon métier actuellement, je parle pas beaucoup de Formule 1, Ah, mais Pourtant, ça t'as perdu m'intéresse. au concours de quiz. Voilà. C'est vrai qu'il avait perdu. wow. Ok, non, c'est bon. On parlera après la deuxième session. On parlera après la deuxième session. Messieurs, voilà que je vous ai donné ma petite info. Je vous ai décalé de la Formule 1. Eh ben merci. Bah non, mais Merci beaucoup. j'ai vu que ça vous avait plu. Je suis en train de compter le nombre de grands prix. Ah, ok. Alors, Tu veux qu'on le donne 4. tu couperas au montage le temps que je compte. Ok. 1, 2, 3. Ça fait comme 4. le mouton. Tu t'endors. Ça fait des moutons. Ça fait des moutons. Ah, vous m'avez perdu là. Ça fait de la laine. Ça fait 20 grands prix cette saison sur 23, il en reste 3. C'est-à-dire qu'il a gagné quand même 16 grands prix sur 20. Et potentiellement, il peut aller jusqu'à 19. C'est colossal, quoi. Bon, Wow. je vois que j'ai un soutien dans cette équipe. Merci beaucoup. Là, il faut Ado. respecter. respecter. J'aime bien le Bravo. personnage, personnellement. Voilà, moi je pense qu'on n'en parle pas assez parce que c'est un grand de ce sport et qu'il deviendra encore plus grand parce que je pense qu'il est très jeune et qu'il ne va pas s'arrêter. Messieurs, c'est l'heure de passer à la revue de presse. Les François, les abus de Catherine Barachal. Voilà, François. Tenez, vous voulez pas me prendre aussi un pari passer le monde, hein? Comme ça, vous saurez tout, puis vous pourrez faire le tri. Lux, je me tourne vers toi comme chaque semaine. Bonsoir. 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 Lux, pour expliquer un petit peu à nos auditeurs, tu fais un petit peu le tour de la presse et tu sélectionnes quelques articles justement pour nous faire découvrir des choses qui auraient pu nous échapper. Et aujourd'hui, on revient sur un phénomène qui nous avait beaucoup fait parler il y a quelques semaines, celui de la psychose autour des punaises de lit. Ah, ça nous avait manqué. Ah oui. Ah oui, il fallait en reparler. Vous le savez, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et là, attention, ça va faire des étincelles. Oh là là. Je vais tenir une position qui est pas du tout consensuelle. Fais trembler la République. S'il y a quelque chose que je déteste dans ce monde, ce sont les punaises de lit. Ok. Ah. Yes. Dans l'Obs cette semaine, en kiosque depuis jeudi dernier, on part à la rencontre d'Abdoulaye Diatta dans un magnifique portrait de 4 pages intitulé « L'homme qui savait parler aux punaises ». Oh. Abdoulaye, il est chasseur de punaises de lit, c'est son métier. Mais Abdoulaye, il a une approche différente de son métier par rapport à ses concurrents. Abdoulaye, il ne porte pas de vêtements de protection, il se déplace en métro pour aller chez ses clients, il refuse d'utiliser des produits chimiques pour tuer les punaises, et il se décrit comme étant plus performant que les chiens détecteurs de punaises de lit. Ok. Dans ce super portrait de 4 pages, on suit Abdoulaye Diatta chez ses clients. Il part par exemple chez un directeur logistique d'une enseigne de luxe. Ce client, il est à bout, il psychote, il change de drap tous les jours, il dort extrêmement mal, tout simplement parce qu'il a l'impression de se faire constamment piquer par des punaises de lit tous les soirs. Alors Abdoulaye Diatta, il débarque dans la chambre, il se glisse sous le sommier, il observe les draps, puis il se relève. Il est sceptique, et là il annonce à son client « À mon avis, ce ne sont pas des punaises ». Alors le client il est surpris, mais en même temps il est rassuré. Puis en fait, le démontage complet du lit donnera raison à Abdoulaye, ce n'était pas des punaises de lit. C'était quoi? On ne sait pas. Ah. Oh, de la quel parano, tout dommage. simplement, de la parano. Peut-être de la Ah, parano. peut-être. Alors il avait quand même 2 piqûres sur lui, Aïe, aïe, aïe. mais on ne sait pas. Méchante araignée. Oui, il y il a est- d'autres choses, oui, bien sûr. Quand il a commencé à se former à la chasse aux punaises de lit, Abdoulaye Diatta, il a enfermé une dizaine de punaises dans un bocal. Puis, à échéance régulière, il ouvrait le bocal pour sentir les punaises, ce qui lui a permis d'identifier parfaitement l'odeur d'une petite punaise et de ses œufs. Abdoulaye Diatta, c'est un peu devenu une star avec son approche anticonventionnelle de la punaise de lit. Il est devenu le chasseur de punaises de référence du monde de la culture. Il accompagne les acteurs, les réalisateurs, les techniciens, ceux qui parcourent le monde entier d'hôtel en hôtel. Une comédienne témoigne notamment dans cet article et elle dit « Il est arrivé chez moi, il m'a dit « Ne vous inquiétez pas, on est ensemble maintenant ». Il s'est dirigé vers le lit, il a trouvé des petites déjections noires, mauvais signe. Ouais. Il a levé le sommier, il a soulevé une latte, mais pas toutes les lattes, une seule latte, comme s'il savait laquelle soulever. Il a regardé dans la cale et il a trouvé une punaise, une seule, il l'a tuée et il est reparti.
Bref, c'est un super portrait que je vous conseille à lire dans l'Obs. Est-ce que les clients d'Abdoulaye, ils savent que le gars va de foyer infesté en foyer infesté via le métro sans se protéger, et donc peut-être qu'il en ramène chez les gens pour se faire du bif. Moi, c'est pas ce qui m'est venu à l'esprit. J'ai eu une idée de scénario. Je me dis, il va peut-être se faire piquer par une punaise, à faire comme Spider-Man. Il va se faire C'est vrai, ça. en super punaise de lit. Punaise-man. Incroyable. Punaise-man. Le super-héros qui sert à rien, il a aucun skills à part boire le sang des gens, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est pas foufou ça. Et du coup, il essaye de faire le bien, mais en même temps, il a envie de boire le sang des gens, donc il se retient de ouf. Il tape sur l'épaule, t'es tout rouge. Ouais. Lux, tu vas nous parler maintenant d'un mariage un peu spécial. Une option très intéressante pour les 4 célibataires que nous sommes. Et si, messieurs, vous vous mariez avec vous-même? Oh. Ok. Ça, c'est chaud. C'est le concept du monomariage qui a intéressé le monde cette semaine, qui est parti à la découverte de ce nouveau phénomène en suivant Valérie, entrepreneuse parisienne de 40 ans. Valérie, elle en a eu marre des relations humaines, de l'amour avec un grand A. Alors elle s'est intéressée au mariage sous le prisme d'elle-même. Alors un peu pour la blague et beaucoup pour montrer son indépendance, Valérie, elle a réuni 60 de ses proches, sa famille, ses amis, pour un monomariage célébré dans une petite chapelle. Elle s'est jurée fidélité à elle-même. Ah, c'est beau. Cet automariage, c'est une tendance qui se développe, même si elle reste complètement anecdotique encore aujourd'hui. Pour un psychologue qui a interviewé dans cet article, l'action de Valérie est une forme saine de narcissisme. La première femme automariée, qui est également interviewée dans cet article, elle indique que l'action de Valérie, c'est l'affirmation d'une capacité à être heureuse par soi-même. Oh. C'est un article un peu loufoque, mais qui fait un petit peu réfléchir sur le monde, la société et la vie, et c'est à retrouver sur le site du Monde. Magnifique. Merci, Lux. On Eh va bien. finir. Bah attends, il nous reste un article, je crois, je Bah pense. oui, c'est oh là là, c'est un trois dernier chaque article. 4 minutes de bonheur en plus. 4 minutes de bonheur en plus. Merci beaucoup. Pas du tout. Et pour finir, justement, tu vas nous parler d'une tendance actuelle qui peut expliquer certains retards dans une carrière professionnelle. Pour résumer ce super article du Figaro qui est paru ce matin, si vous avez des difficultés pour évoluer dans votre entreprise, si vous n'avez pas d'augmentation de salaire, si vous ne comprenez pas pourquoi ce super poste qui était fait pour vous a été octroyé à quelqu'un d'autre, regardez du côté de votre garde-robe. C'est peut-être parce que vous vous habillez mal. Dans ce papier du Figaro, Ok. on revient sur le pretty privilege, avec mon accent britannique. Magnifique. En effet. Le pretty privilege, c'est ce qui veut que l'apparence physique, y compris l'habillement, explique en partie la réussite professionnelle. Si l'on s'en tient par exemple au seul salaire, de nombreuses études ont montré que les personnes considérées comme les plus belles gagnent davantage que les autres. Il y a un économiste qui s'appelle Daniel Hammermesh qui a estimé à 5% le surplus de salaire des employés les plus attrayants physiquement, et ce, en ne se fondant que sur le visage. En fin de carrière, selon ses calculs, l'écart entre une personne belle et une personne moins belle représente 230 000 $ de rémunération moyenne. Waouh. Alors Ok. pourquoi, me demanderiez-vous? À cause d'un biais cognitif, l'effet de halo, qui pour résumer veut que notre impression sur quelqu'un, elle se forge au premier regard, et ce premier regard aura un impact sur l'ensemble des jugements que l'on émettra au sujet de cette personne par la suite. Donc messieurs, mettre une chemise, parfois ça peut être sympa pour vous et pour votre évolution professionnelle. Encore faut-il la repasser. Exactement. Merci beaucoup, Lux. Merci, je Lux. vous en prie. Très sympa Bravo, tes Lux. articles cette semaine, vraiment. Très très sympa. Je vous propose de passer à une petite séquence. Vous avez vu, on enchaîne aujourd'hui. Hein. Ça va très très Ouais, vite. c'est rythmé, Ça, ouais, il y a du rythme, on pas essaye. là pour rigoler. on essaye. Alors là, c'est une séquence qui plaît beaucoup, sachez-le, sur la plateforme. C'est l'Instant X. Oui. Et alors l'instant X, on va faire de la pédagogie un petit peu, on va encore rappeler à nos auditeurs ce que c'est. Chaque semaine autour de la table, on essaie de trouver un tweet qui nous a marqué. Un tweet, toujours, on va appeler ça toujours un tweet, même si ça s'appelle X maintenant. Un tweet qui nous a marqué et on va commencer par toi, Ando. Quel est ton tweet de la semaine? Mon tweet de la semaine, c'est un tweet de Giggs. Alors à la base, c'est un tweetos foot. Oh là là, tout à l'heure je t'ai demandé Mais si non. c'était sur le sport, tu m'as dit non. Non, mais justement, Ah. je vais prendre un contre-pied. Ok. Ah. Giggs, il tweet et il dit « Le mot stupéfait a été inventé pour qualifier ma réaction à la découverte de ce tweet. » Mais quel est ce tweet donc auquel il répond? Bon, peu importe qui l'a posté, mais en gros, c'est genre la photo, enfin, Ouais. 2 photos de Stéphane Bach et Émilie Ratajkowski Ah oui. à Paris en train de s'embrasser. C'est vrai. Et alors, franchement, c'est arrivé il y a quelques jours, mais je pense qu'il n'y a pas une personne dans ce monde qui n'était pas choc-barre Ouais. de ces photos-là. Non, mais c'est le métaverse. Encore faut-il connaître Stéphane Bach.
Parce qu'en Ouais, fait, c'est vieux, ça, hein. Stéphane Bach, je ne sais pas si vous vous rappelez, chers auditeurs, Stéphane Bach, c'est celui qu'on décrivait à l'époque comme le plus jeune humoriste de France. Il faisait des plateaux un petit C'est peu vrai. sur Il faisait Canal, pas dans le Grand etc. Journal, je crois, il faisait un truc. Exactement, il faisait une Ouais. petite chronique dans le Grand Journal. Il était très jeune à l'époque, il devait avoir, je pense, 15-16 ans. Et on le décrivait comme le futur talent de l'humour, etc. Depuis d'ailleurs, Stéphane, je ne l'ai pas trop vu d'ailleurs. C'est vrai qu'il a disparu. hein. Mais c'est pour ça que tout le monde est aussi chaud. Ah, Les gars, de il le tourne, redécouvrir là. il a tourné dans le dernier Wes Anderson, je crois. Oh, Ah, quand même. Ah ouais, donc il s'est tourné il vers tourne aux l'acting. États-Unis. Non, il tourne aux États-Unis et tout. Le mec, maintenant, il est chaud. Hein. Ah, ouais. Oh, Il est ok. égérie de plusieurs marques de fringues et de mode. Ah bah tu vois, Donc, ouais, il est pour moi, il costaud, était sorti des radars, mais Mais ce qui putain. explique donc comment il s'est retrouvé à sortir bras Ah, dessus bras je dessous suppute, avec ouais. Emilie Ratajkowski. Ouais. Zach, ça t'évoque quoi ça, cette liaison? Moi, écoute, quand j'ai vu le parcours, j'ai capté qu'il avait pu croiser Emilie Ratajkowski, tu vois. Parce que la dernière fois, je l'ai vu, moi, ce mec-là, c'était en 2019 au Fitness Park d'Hydro, à Paris. Véridique, tu vois. Donc, et comme je vous l'ai dit la dernière fois, en touchant la même haltère que lui, j'ai indirectement touché Emilie Ratajkowski, du coup. Oh ouais. Mais non, après, le gars est talentueux, et du coup, je me suis intéressé à sa vie. C'est un warrior, le gars. Hein. Ah ouais, pourquoi Il a eu une enfance un peu compliquée. Il a eu une autorisation de la DAS pour arrêter l'école, genre à 14-15 ans. Il s'est de suite mis à l'acting au cours de comédie. Il était déterminé, le mec. Ok. C'est vraiment le gars déter. Donc Bravo à lui. Hein. voilà, franchement, bravo à lui. Bravo. Cerise sur le gâteau ou pas, je ne sais pas. Est-ce que c'est pas forcément un marqueur de réussite de sortir avec Emilie Ratajkowski, mais c'est assez incongru, ouais. Ouais. Hmm. Bah, moi aussi j'ai une petite anecdote parce que alors à l'époque j'étais en stage et je voulais l'inviter. Je m'occupais de la programmation d'humoriste sur une émission et justement j'étais allé le voir. Il rodait un petit je crois que c'était un petit 5 minutes et pas encore un spectacle entier au Paname. Ouais. Et je voulais le faire venir dans l'émission parce que justement voilà, en plus c'était plus jeune humoriste de France, donc Ouais, il y avait un claquait. storytelling derrière. Exactement, il y avait un truc à raconter. J'étais allé le voir et il était déjà bien pris en charge à l'époque par. D'ailleurs, c'était la prod de Bref, donc la prod de Kian. Oui, parce que ce qu'il faisait, c'était écrit, coécrit par Exactement. Kian, c'est ça? Exactement. Et donc, non, Kian, c'était Kian, je sais pas c'était d'ailleurs. ultra verrouillé, le mec était ultra protégé. Donc, voilà, après, justement, tant mieux pour lui parce que visiblement, comme tu dis, Zach, on n'était pas au courant, mais ça lui a réussi. Donc, bravo à lui et. Et bravo à lui aussi. Voilà. bravo. Je vais enchaîner. Je suis désolé, mais tu sais je pourquoi rigole. je vais enchaîner? Parce que moi aussi, mon tweet de la semaine, c'est un tweet de Giggs. Ah oui, t'as Et eu peur que je te prenne J'ai ton eu tweet. très très peur. Je me suis dit, oh non. Non. Mais en plus, je t'ai demandé si c'était lié au sport, parce que le mien est lié au sport, et donc tu m'as répondu non. Tu as été honnête. Moi, mon tweet dit: cela dit, désormais, Grosso a plus de points que l'OL. Ah, parce qu'il a Voilà. créé les points de suture. Exactement. C'est factuel. Oh là C'est là. Julien qui a 3 points, Grosso qu'on a 12. Exactement. C'est juste bête et méchant. Bah, bravo le foot. Voilà, c'est pour revenir. Parce qu'en vrai, c'est pas qu'au niveau Je des l'ai vu violences passer, que très l'OL subit, c'est aussi au niveau du championnat. Lux, je me tourne vers toi. Quel est ton tweet? Alors moi c'est pas du tout sportif, c'est pas du tout Giggs, c'est un type que j'adore qui s'appelle Ronan Planchon, qui est journaliste au Figaro et qui sur Twitter a une ligne éditoriale qui est extrêmement drôle. Il revient sur une grève, il y a eu une grève sur Twitter. Les gens se mobilisaient pour quitter Twitter le temps d'une journée, faire une grève. Une grève Contre Twitter. Elon Musk. Ok. Ouais, contre Elon Musk, etc., contre la désinformation, machin, etc. Son tweet c'est le suivant: le cortège des grévistes de Twitter vient de partir de LinkedIn à l'instant. Arrivée prévue sur Mastodonte en fin de journée. Oh mon dieu. Déjà 4 consultants en communication et 2 fact-checkers borniers. Ah oui, d'accord. Ibornier. Oh là là. Il est très, très fort. Elle est dans le recherchée, la vanne, mais la vanne est bonne. La vanne est très bonne. Très très drôle. Merci Ok. Ronan. Je me demande où Merci, est-ce qu'il trouve Roland. le temps pour trouver tout. Parce que tous les jours, il envoie des vannes sur vannes et Ah ouais. c'est souvent très, très, très Il drôle. y a tellement de C'est gens beaucoup de 3e degré, mais créatifs sur ouais. Twitter. On peut trouver C'est des un bonheur. très bonnes vannes. Tu te remets en cause en plus quand tu dis ça. Tu te dis putain, moi je suis une merde, je suis incapable de trouver une blague comme ça. Mais tu sais faire plein d'autres choses. Des très belles revues de presse, C'est par vrai, exemple. fantastique. Des revues de presse incroyables. Zach, c'est quoi ton tweet de la semaine? Figurez-vous que j'en ai un que j'ai trouvé récemment. Ok. De toujours ce compte qui s'appelle Savoir du Monde. Donc clairement, quand j'ai pas d'inspi,
Quand j'ai pas d'inspi. Je refuse, Zach, je refuse. Là, t'es en train de nous arnaquer. Vous là. refusez de vous cultiver? Ah non, là, t'es un arnaqueur. Là, on dirait Je m'en Luce quand fous, tu je nous vais parles te de dire. tapis. Non. Ouais, je voulais juste que tu me cries, tu nous emmerdes, Zach. Vas-y, Ah non, vas-y, emmerde-nous. Emmerde-nous. Prends-nous pour des cons. Et je vous emmerde, les gars. Voilà, J'ai voilà. pas tweeté, je vous emmerde. Voilà, c'est tout. Voilà. Mais du coup, Bah, Je le glisse quand même. Je peux en Je dire le un de glisse plus. quand même. Les cannabinoïdes présents dans le marijuana sont également présents dans le lait maternel. Voilà, je l'ai dit, c'est un fait C'est scientifique, c'est intéressant. Voilà, je Oh là là. Merci beaucoup, Zach. Voilà. Non, Luc, je te vois J'ai venir. pas le droit d'en faire un de plus Non. Ok, très bien. Garde-le pour la semaine prochaine. Ah non, mais il y en aura si, d'autres la semaine prochaine qui seront encore plus drôles. Très bien. Tu veux toujours faire 2 trucs maintenant, toi, hein, Ah petit ouais, coquin, hein. moi, j'ai Ce essayé. croqueur de micro, là. 2 tweets, 2 recos la semaine dernière, on te voit venir là. Ouais. Après, Non. c'est un tweet en rapport avec ce dont on a parlé. Très bien. Choqué par le traitement médiatique des événements en marge du match OM-OL. Ce n'est pas un bus qui a été caillassé, mais un car, puisqu'il est équipé d'une soute située sous l'habitacle. Les gars, vous avez des super comptes. les mecs premier degré. Mais dis pas que c'est encore un planchon. Ah, là. Il est trop putain. fort. Ah non, mais voilà. Ah, les gars, Il non, moi faut j'en se avais vu diversifier, un. les mecs. Ah ouais. Non, en plus, je suis dégoûté parce que j'en ai vu un hier qui était drôle sur. Voilà. C'est con de C'est pas sur l'avoir enregistré. C'est dommage, Ouais, Zach. putain, non, ouais, je suis déçu. Bon, je le dirai la semaine prochaine. Bah Ouais, voilà. Bah alors, tu retrouve-le. sais quoi, on te laisse une semaine pour le trouver et on espère que tu vas nous faire rire la semaine prochaine. Messieurs, Ok. sans transition, culture. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Enfin. Mais non, je ne suis pas François Cluzet, ceci est une descente de police. Mais tu parles là? Oh, c'est à moi que tu parles. Mais hasard de dingue. Pompier Bonneuil. Porte de Montreuil. Porte de Montreuil. Aujourd'hui, Ando, tu vas nous parler d'un film que tu es allé voir pour nous. Exactement. On l'avait promis. On l'avait promis. Le Promesse tenue. Voilà, le film de Martin Scorsese. Martin Scorsese? Ouais, Martin. Moi, j'aime bien Martin. C'est français. Martin Scorsese. Martin Scorsese. Ok. Allez. Exactement. Donc, je vais aller voir le film Killers of the Flower Moon. C'est donc le 27e film déjà de Martin Scorsese, 80 ans, bravo à lui. Et qui en plus donc réunit ces 2 acteurs fétiches, Robert De Niro et Leonardo DiCaprio. Je t'avoue, en plus, avant d'y aller, on avait, je pense, peut-être tout vu passer l'information comme quoi sur le site spécialisé de Rotten cinéma, Tomatoes, Rotten ouais. Tomatoes, 98% d'avis positifs, etc. Je me suis dit, waouh, ça va être un truc un peu historique, ça va être un film genre marquant. Oh là là, je sens venir le mai. Bah, en vrai, Oh là. j'étais un peu déçu, mais Oh, parce merde. que peut-être j'en attendais beaucoup trop. Juste pour remettre un peu l'église au milieu du village, Killers of the Flower Moon, c'est quoi? C'est l'histoire vraie de la série d'assassinats qui a touché la tribu des Amérindiens Osage dans les années 1920, après Ouais. qu'ils ont découvert du pétrole sous leur terre en Oklahoma, Ok. dans le centre des États-Unis. Évidemment, bon, j'étais un peu déçu. Après, il y a quand même des gros points forts, hein. Tu vois, évidemment, De Niro, DiCaprio, chacun à leur manière, c'était vraiment très bon. Et Ok. ça vaut vraiment le coup d'y aller, même juste pour ça. Mais ouais, pour tout vous dire, je m'attendais à un chef-d'œuvre. Au niveau de l'esthétique, en fait, il n'y a pas grand-chose de très novateur. Oh, c'est très joli, évidemment. Il y a vraiment un truc qui est marquant en termes d'esthétique, qui est très beau. C'est un peu original, mais c'est le visage de Molly. Donc, c'est l'amérindienne jouée par Lily Gladstone, qui est en couple avec donc le personnage de Leonardo DiCaprio, Ok. qui en fait est un peu particulier. En fait, elle a une douceur genre étonnante qui fait qu'en fait elle est rassurante, mais en même temps elle donne énormément d'émotions en fait différentes sans trop bouger en gros. Ok. Sans faire grand chose. Et c'est ce qu'avait dit Scorsese, pourquoi il a pris cette actrice. Il s'avère que la petite anecdote fait qu'après le Covid, c'était un peu la crise dans le cinéma hollywoodien, Oui. elle n'avait plus grand chose, elle allait s'inscrire à la fac pour faire de l'analyse data et donc carrément arrêter son job d'actrice. Oui. Et en fait, elle a eu un mail, une invitation Zoom de Scorsese qui en fait allait l'amener là où elle en est aujourd'hui, donc Une invitation Zoom. à faire un second rôle Ok. dans un film avec une visibilité mondiale. Ah oui, c'est étonnant. Bref. Ouais. Le film, je le dis aussi pour tout le monde, fait 3h26. Moi, perso, c'est quelque chose qui me dérange pas du tout, voire même ça m'intrigue, donc voilà, je sais que ça peut rebuter. Il est en vrai sur un rythme un peu lent. C'est pas Oppenheimer où ça va dans tous les sens, tout, t'as pas trop Ok. de pauses. Donc en fait, il faut un peu s'accrocher. Mais il y a une raison à ça. Scorsese, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son temps pour instiller une ambiance pesante qui a comme fil conducteur le poison. Au sens propre, parce qu'il y a une histoire d'empoisonnement. Oui. Voilà, Bien sûr. pur et dur. Et en même temps, au sens figuré,
qui fait qu'en fait, il met en valeur les vices en fait, de la société américaine dans les années 20. Donc en gros, tu sais, c'est les Blancs qui arrivent en Oklahoma, sur les terres des Amérindiens, et en fait, ils veulent leur prendre donc, leur argent via le pétrole. Et du coup, tu vois, c'est un espèce de poison lent à la société où tu vois en fait des personnages que tu trouves sous tous aspects bons au départ. Tu vois qu'en fait, ils sont racistes, suprémacistes, cupides au possible, et du coup prêts à faire tout ce qui est possible pour récupérer de l'argent. D'où la série d'assassinats. Bon, je vous spoil pas plus. Ah oui, merci, oui. Le sentiment en fait que ça donne, c'est un peu dérangeant, cette ambiance-là, c'est très pesant. Mais justement pour ces émotions-là, tu vois, le mec arrive à te faire peser ça sur toi. Je trouve qu'on peut applaudir Scorsese parce que c'est vraiment très bien fait. Et de ce fait, on attend déjà le prochain Scorsese qui s'appelle The Wager, qui adaptera un roman racontant le naufrage d'un navire britannique dans les années 1700 et quelques sur une île déserte de la Patagonie. Et devinez avec quel acteur principal. Très original. DiCaprio. Voilà. Fabrice Eboué. Oh, bah étonnant. Stéphane Bach. Stéphane Bach is back. Laurent Lafitte de la comédie française. Laurent Lafitte de la comédie française. Je vais trahir un petit secret. Ah. Mais un tout petit secret. On va dire les termes là. On va dire les termes. J'ai ton texte sous les yeux. Et tu as évité. Il a menti. Non, tu as évité de façon éhontée une phrase. La phrase est « Et j'ai été un peu déçu ». Mais parce que je l'ai dit dès le départ. Ah ouais, donc mais j'allais là... pas la refaire 3 fois. Ah, j'avais pas entendu. Ouais, Ok. c'est... Ok. Mais non, je pense que c'est un film à aller voir. Je vous ai pas du tout parlé de la fin qui est hyper originale pour le coup. Vraiment, j'ai pas trop compris d'où elle est sortie, mais qui était assez marrante. Et je sais qu'il y a plein de gens qui disaient juste pour cette fin, faut aller voir parce que en fait, ouais, c'est vraiment le genre de choses dont tu vas parler après pendant longtemps si t'as des fans un peu ciné et tout. Franchement, c'est bien original. Ah, je sais pas, c'est un peu comme dans la série, je sais pas si je vous en ai déjà parlé. Dans la série Tapis, Ouais. il y a une scène. Non. Avec le procureur, ouais, super. Voilà. Ouais, super. Bref, Bienvenue à l'épisode 3 de Glitch. bienvenue dans l'épisode 3 de Glitch. Non, pas du tout, pas du tout. Nous sommes bien à l'épisode 8 de Glitch. Déjà. On avance vite, hein. On avance vite. Donc, ouais, malheureusement, je pense que ce film, c'est un peu comme d'habitude, tu sais, à chaque fois, t'entends les gens dire « Ah ouais, c'est génial, c'est génial, c'est génial ». Toi, tu t'attends toujours à un truc de fou. Et forcément, quand tu sors du film, tu te dis « Ouais, c'était pas mal, mais bon, est-ce que je me suis pas un peu fait hyper un peu trop ?» Je pense que tu ne regretteras jamais d'y aller. Ok. Mais si tu le rates, c'est pas... Alors, je sais qu'ici, il y en a qui ont raté Oppenheimer et ça, c'est grave. Oui, j'avoue. Ouais. Oh punaise, on est 3 à avoir loupé Oppenheimer. Ouais, et la dernière séance au ciné, c'est demain. Oh, Mercredi, ça saute. très bien. Ouais. Ouh. Mais on peut le pirater en DivX ou un truc. Voilà. Mais moi, on m'a Adopi dit, sur tes codes. Ah merde, Adopi. Sur Emule. Bon. Emule. Il paraît que t'es pas obligé de le voir sur un grand écran. Ah bah il paraît qu'il y a des scènes Oppenheimer quand même Ouais. grandioses, quoi, non? En vrai, moi, ce qui m'est marqué dans ce film, c'est l'expérience son. Il y en a qui disent que ça fait même mal aux oreilles quand tu ressors et tout. Ah ouais. Bah, parce que t'as tout ce qui est explosion, déjà, forcément, vu que c'est lié à la bombe atomique. Mais en fait, il y a des scènes très fortes où, en gros, Nolan, il te fait monter la tension et l'angoisse via la musique aussi. Ok. Qui, des fois, en fait, donne un effet un peu bizarre. C'est que, genre, tu vas avoir cette montée en tension hyper fort ciné, d'un coup, silence. Et du coup, tu sais, tout le monde se regarde en mode. Oh. Et t'es vraiment concentré sur l'image. Et je trouve que c'est un bon procédé. Donc, je pense qu'au cinéma, c'est quand même mieux, mais bon. Bon. Vous savez qu'il y avait ce film qui s'appelait Irréversible, qui avait fait grosse polémique à l'époque avec Vincent Cassel Et Monica Bellucci, oui, bien sûr. Mais ils étaient pas nés. qui était un film horrible. C'est c'est une des pires expériences que j'ai eues à regarder. Ah ouais. Et ouais, c'est une horreur. Et le réalisateur avait mis une fréquence sonore, notamment dans la première scène, qui est dégueulasse. Ah, pour Et, déranger la exprès. Ouais, il a mis ouais. des infrasons qui provoquent des vomissements si tu les écoutes trop longtemps. Waouh. Et à la projection à Cannes, il y avait eu des vomissements dans la salle et tout. Alors, il y avait des vomissements de dégoût parce que c'était tellement choc ce que tu vois à l'écran. Ouais. Et voilà quoi. Okay. Cool, hein, c'est mes anecdotes. Non, mais Je voulais pas trop digresser, mais c'est marrant, je croise le fait qu'il fasse 3h30 avec... j'ai vu un article récemment, il y a des tendances sur TikTok maintenant où ils résument des séries en 15 secondes. Et les jeunes sont accros à ce format-là. Et c'est absurde. Non, mais là, Netflix et tout, ils sont en train tous de se chier dessus parce qu'ils réalisent que les jeunes vont de moins en moins s'accrocher à une série, même un épisode de 30 minutes, 40 minutes, ça n'arrive plus. Et comme vous avez quand même 25 ou 26 piges, j'allais vous demander 3h30 déjà pour vous,
Enfin, ça me paraît une prouesse. Pour Mais j'ai moi, l'impression que vous c'est n'êtes pas trop long. encore. T'imagines, c'est quand, Ouais, même, voilà. c'est quand même quasiment 2 épisodes de Glitch. Hein. Non, mais c'est pas ça, c'est que. Quasiment. Quasiment. Non, mais on est vraiment en train de réinventer la narration aujourd'hui. C'est vrai. Et je le sais parce que je m'intéresse beaucoup au sujet, parce que je lis un bouquin en ce moment sur l'écriture de scénarios, parce que ça me passionne. Ah. Et le bouquin, c'est une bible chez les écrits. Mais d'ailleurs, c'est mon pote qui écrit pour Un si grand soleil qui me l'a conseillé. Ouais, Et c'est pas la le même genre de bible des scénario, ouais. scénaristes. C'est la bible des scénaristes. Mais en fait, tu le lis, le truc, tu te dis, putain, mais en fait, ça sert plus à rien aujourd'hui. Parce qu'en fait, ne serait-ce que le format des séries a tronché le format du cinéma, tu vois. Et tout est remis en question. Et là, aujourd'hui, on va sur des formats encore plus courts, quoi. C'est hallucinant. Ouais. C'est hallucinant. 3h10, c'est long. Hein. Moi, j'ai ouais. du mal. Et je Moi, sais que à la limite, je ça me pousse à y aller, tu vois. vais Ouais. regarder Alors mes- moi, tu mes sais, je le notifs, tu trouve vois. pas le temps. Ah ouais. C'est ça qui m'effraie. C'est-à-dire que Oppenheimer, je suis pas allé parce que j'ai pas trouvé 3h30 dans mon planning, en fait. Bah ouais. Voilà, dans une semaine, là, j'ai pas. Non, j'ai pas. Le 3h30. gars est overbooké, il passe des Non, calls c'est moi qui partout, m'overbook tout tout le seul, temps. mais en vérité, c'est que tout est rempli aujourd'hui. Mais le portable nous prend 3 heures par jour déjà, tu vois ce que je veux dire. Donc, 5, moi. 5, ça, c'est ouais, un 5, problème, 6, ouais. hein. Ouais, 5, ouais, voilà. Je vais vous faire avancer. Je vais vous pousser un peu. Oula. Ouais, je vais vous pousser un peu. Et j'espère que vous allez reconnaître ce jingle. Oh no. Oh no. Oh no. Zach, j'espère que t'es prêt. De quoi vas-tu nous parler cette semaine? Je vais vous parler du fait de revivre à Marseille quand on a vécu à Paris. Ah, ça, c'est c'est super c'est intéressant. ça. Ça, c'est fort. Ça. C'est un petit guide des gens qui veulent se barrer de Paris. Parce Ok. que, voilà, donc comme vous le savez, et mes 300 000 followers aussi le savent, il y a 3 mois, j'ai fait le choix de... Mes 12 followers, pardon. Ah oui, j'ai fait ouais. le choix de quitter définitivement Paris pour retrouver mes racines, donc Marseille. Et la première mise au point, c'est donc que je suis Marseillais, je fais pas partie de la vague migratoire post-Covid de cadres supérieurs qui ont pensé tromper leur névrose en bougeant près de la mer et en télétravaillant. On les connaît. D'ailleurs, il y a une partie qui ont fait machine arrière depuis. C'est une sorte de rage quit existentiel en réalisant que l'aioli ne soignait pas la dépression. Et en plus, ils ont eu le toupet d'en vouloir à Marseille. Genre, ouais, non, mais Marseille, en fait, c'est pas possible, quoi. Ah putain. Tout ouais. ça, après avoir fait monter le prix de l'immobilier de 30%. Donc finalement, le cadre sud parisien migrant, c'est un peu le mec qui range pas son pique-nique en partant de la plage, tu vois. Il débarque avec son salaire à 6 plaques, il coupe la file d'attente des acheteurs immobiliers, il s'installe, il regrette, et quand il repart, tu peux plus acheter. Et tu peux même plus louer parce qu'il a transformé son appart en Airbnb à 400 balles la nuit. Bref. Je vais Ouais. être franc, il Ouais. n'y a pas que du mauvais à l'avenue des Parisiens ici, et surtout il n'y a pas que du mauvais, voire il y a beaucoup de bons à se barrer de Paris. Bon, j'ai toujours été objectif sur ma ville, et je fais un état des lieux sincère et pratique d'un Marseillais, donc ex-parisien, qui retrouve sa ville avec des yeux innocents. Donc on va commencer par la mierda, c'est qui va vous déboussoler en débarquant à Marseille. Et je parle bien sûr pour les Parisiens. Les gens de Bourg-en-Bresse, il n'y a pas débat. Pour vous, Marseille, ça sera Dubaï dans tous les cas. Donc, premier choc, le niveau de service public et privé aussi. Hein. Donc, on va commencer par le privé. Les livraisons de repas, par exemple. Donc, il y a moins de choix. Donc, fini les soirées Netflix où vous hésitez entre 40 restos de ramen, le nouveau bar à paella mexicaine ou les hot dogs coréens en forme de mochi qui vous rappellent trop votre dernier voyage à Séoul avec Gonzague, c'est trop ouf. Ouais. Non, là, finito. Alors, il y a les basiques, McDo, Burger King, 2-3 Asiates un peu solides, un Mexicain et 1 ou 2 timides restos à concept justement ouverts par des Parisiens, et on y viendra plus tard. Genre le truc qui s'appelle Low Calorie by Amy. Tu sais que c'est pas Dédé le restaurateur du Vieux-Port qui a inventé cette connerie. Donc, niveau service public, maintenant, fini les métros toutes les 2 minutes, clairement. Hein. On a que 2 lignes de métro, 2 lignes de tram, qui d'ailleurs suivent le même trajet. Donc c'est marrant le premier jour, mais à terme, vous allez vouloir prendre un vélo. Et on en vient au point 3, donc Marseille n'est pas une ville à vélo. Ah bah non. Spoiler alert, Ouais. Paris non plus, hein, de toute façon. C'est pas faux. Oh, Déjà, il y a du déjà. relief. Déjà, il y a peu du plus, relief. ouais. Je vous parle pas des buts de Chaumont, hein, genre des côtes vénères. Et les bagnoles à Marseille, c'est pas Paris. Que Paris, c'est nerveux, ça klaxonne, ça crie, ça insulte. Mais Marseille, pareil, sauf que ça klaxonne une fois et ça sort de la voiture. Et là, Ludovic, c'est pas tes 40 minutes de Krav Maga payés par le CE de ta startup qui vont te sauver de la grosse paluche pleine de bagues de Francis, joueur de pétanque solide comme un rocher des calanques. Donc, pas de Joconde non plus, pas de cabaret somptueux, pas de siège de boîte du CAC 40, pas de licorne et pas de Tour Eiffel. Donc, j'ai fait le tour sans trop de mauvaise foi. Non. Passons au point positif de vivre à Marseille. Comme disait Aznavour, le sang, il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Fini le dôme gris à 60 mètres de hauteur qui couvrait le peu d'horizon qu'offrait votre T1 à 1200 € rue de Lappe. Vous êtes pauvre, vous n'aimez plus votre femme, votre chat est mort. En 10 minutes, vous pouvez vous retrouver assis au soleil dans une calanque à l'eau turquoise face à l'horizon pour 0 €.
Ah oui, bah oui. Faut réserver autre quand même, point hein. positif, ouais, faut réserver, ça dépend. Si tu as un bateau, tu peux y aller. Ah ouais, c'est pas Bah, du coup, ça veut dire que t'es pas pauvre, mais bon, bref, vous m'emmerdez. Passons, passons. Point positif aussi, on a Jujujul, le sang de la veine. ça, c'est Je incroyable. le précise. Après aussi, on plus l'a, sérieusement, plus sérieusement, le coût de la vie, appart et courses moins chères, et surtout le rythme de vie. Tout le monde est chill, marche lentement, fini la luxation de l'épaule en vous trompant de file piétonne dans les couloirs du métro, et cette impression de fausse urgence qui est à Paris. Tout le monde court à Paris, tout le monde est pressé, souvent pour rien. Gars, tu vas juste à Monop acheter des figues et ce soir t'es devant Netflix. Calme-toi, putain. Calme-toi. Bref, du chill, surtout vous vous sentez pas dépaysé niveau culture et fooding, et là je fais amende honorable à Paris, et ça me coûte. Et les Parisiens ont fait du bien à Marseille. Beaucoup ont développé des concepts ici qui auraient jamais vu le jour autrement, des rooftops, des expos, des scènes et surtout des restos, avec un service façon parisienne, genre vite fait. Le client n'a pas le temps d'attendre, alors qu'en vrai on s'en branle ici, on a le temps, mais ça fait plaisir quand même, tu vois. Et je vais me faire défoncer en disant ça, mais quand t'es Marseillais, tu le suspectes direct quand l'établissement est pas tenu par un Marseillais. Et je dis pas que tous les restaurateurs marseillais sont longs et fainéants, mais je dis qu'à Paris, j'ai jamais vu un serveur traîner de la pâte ou oublier de te donner ton addition, tu vois. Oh. Bref. Mmh. Pour moi, le bilan est positif. Finalement, délicat de faire un comparatif entre la province et une capitale. Paris restera Paris, c'est très bien comme ça. Vous aurez noté que j'ai pas eu la beaufitude de parler de l'OM. Allez, l'OM, PSG, club de footix, pardon. Attention, ceci n'est pas non plus une invitation à venir ici. Restez chez vous. Maintenant, on aimerait bien acheter notre premier appart avant nos 50 piges. Et bon, 2 rooftops et 3 bars à boboon et une pâtisserie sans sucre, ça suffira amplement. Ouais. Mais merci pour la pub. Surtout, bonne chance pour les JO parce que ça a pas l'air gagné. Sur ce, je vous laisse, j'ai pétanque. Oh mon dieu. Bravo Zach. Il est tellement fort. C'était beau. C'était beau. Il y avait pas de cliché par contre, hein. Zéro cliché, hein. Garantie sans Oh. Garantie sans En cliché. V, zéro cliché. Zéro cliché. Bah écoute, merci beaucoup, Zach. Messieurs, vous avez déjà eu une envie d'aller vous installer totalement ailleurs? Ou est-ce que Paris, ça a toujours été votre ville? Enfin, on sait que vous venez pas forcément de Paris. Moi, c'est tous les jours que j'ai envie de partir. Hein. Ah ouais? Mais en même temps, j'aime bien Paris. Je suis complètement dans une dualité complexe. C'est pas simple. Ok, tu En luttes vrai, avec j'étais dans la toi-même. Je même, suis hein. ambigu. Ouais. Vous luttez Ambivalent. constamment, quoi. Ok. Non, en fait, moi, je retourne même la question, c'est que genre, un peu comme Lux, en fait, je suis venu là par opportunité professionnelle, Mhm. mais même encore, je sais pas, ça fait bientôt 3 ans que je suis arrivé, et je me sens pas encore chez moi ici, en fait. Ah ouais? Ah, c'est étonnant. Ok. Ouais, chez moi, c'est Bordeaux, ou surtout le Pays Basque, et si je devais aller m'installer quelque part, ce serait au Pays Basque. Ah ouais? Après, il faut être réaliste, et aujourd'hui, qu'est-ce que j'irais faire au Pays Basque? Je sais pas trop. Surtout que tous les potes que t'as là-bas, etc., qui rendent aussi ta vie sur place comme elle est, comme tu kiffes, bah, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont à Paris aussi, donc Ouais. je bougerai pas, quoi. Moi, ça m'a fait bizarre quand je suis retourné à Toulouse cet été. En fait, tous les copains, quand on était étudiants, machin. Les copains. Bah, en fait, il y en a quasiment plus, quoi. Ouais. Et en fait, le Toulouse qu'on a connu à l'époque, il n'existe plus aujourd'hui, quoi. Ok. Ce qui fait un peu réfléchir, quoi. Voilà, la parenthèse se ferme. Bon, bah écoutez. Toi? Non, moi j'ai jamais imaginé Quitter soit Paris quitter Paris. Bah, enfin, moi vous le savez, j'ai connu plusieurs villes. J'ai connu Marseille avant Paris. J'ai connu même New York Paris, aussi, hein. Paris avant Marseille. New York aussi. New York. New York. Gnagnoc. Non, en plus justement, si je devais quitter Paris, ce serait pour une plus grosse ville. Donc soit encore, enfin, Ah grosse ouais. ville au sens professionnel évidemment. Donc soit Londres, Ouais. soit New York. Et je me vois pas aller ailleurs, vraiment pas. Justement, j'aime bien garder, comment dire, l'idéal de mon enfance, que ce soit Marseille ou maintenant mes parents qui habitent un peu plus près de Bordeaux, en tout cas en Gironde. Pour les vacances, quoi, pour le temps pour soi, etc. Donc non, j'aime bien justement ma ville et j'en Ah, mais c'est toujours ça, tu as Paris. On fait que critiquer et tout, mais en vrai, On est bien. Hein. Non, mais les gars, On moi, bougerait pas trop. Moi, j'avais le même sentiment que toi, Ando. Je me suis jamais senti chez moi là-bas. Pourtant, j'avais appris à l'apprécier à la fin. Mais c'est vrai que j'avais besoin de quelque chose de beaucoup plus chill parce que j'avais un métier qui me mettait Chill. trop sous pression. Et par contre, oui, je suis très famille, je suis très attaché à ma famille. Je voulais voir mes neveux grandir, donc j'ai privilégié ça aussi, quoi. non, mais ça s'entend totalement. Complètement. Ouais, me jugez pas, putain. Ah non, on te Ah juge non, pas, on c'est te pas. juge pas On du l'a tout. pensé très fort, tu l'as entendu, Et on bravo. viendra cet Ouais. été faire un numéro exclusif à distance. Ah, ça serait incroyable, Mais ça. bien Ouais. sûr, en direct de la plage En à Marseille. déloc. Mais oui, en déloc. Ouais. Messieurs, breaking news. Oula. C'est Oh tout. là 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 là. On va rajouter exceptionnellement une chronique à cet épisode parce que quelque chose vient de tomber.
quelque chose Oui, monsieur. vient de tomber. Oh non. Ah non. Ah, non. si, c'est tellement le plus grand de la chanson française pour moi. Cabrel. Ah, Ah ouais. Ok. C'est Quoi, pas il est du mort tout. Mais non. Voilà. Breaking news. Breaking news. On aura Non. fait une émission Ah, spéciale. je suis Ah là, on toujours serait vivant. passé en édition spéciale depuis bien longtemps. Francis Euh, Cabrel has died. Non. Et oh, se calme. Une nouvelle info vient de tomber. Une info sportive. Du coup, on déclenche le jingle. Ah là, on est bien. Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi. J'ai un scoop pour vous. Et je suis fatigué. T'es bien informé. C'est les émotions en fait. C'est... Brésil ou pas, m'en bats les couilles. Je suis fatigué. Allez nous casser les couilles là. VAR de glitch exceptionnel. VAR de glitch surprise. Car ça vient de tomber en dos. Je crois qu'on sait qui est Ballon d'Or. Lionel Andrés Messi Cucitini, de son vrai nom, 8e fois Ballon d'Or. Je le dis avec le sourire aux lèvres parce que c'est juste mon idole Ça de se ma voit. vie. Ça Voilà. se voit. Donc c'est une grande meurs, soirée. les gars, C'est le grand 8 de Messi. C'est le grand. Ouais, Ah, ouais. les grands 8. Allez, ouais. Vas-y, Ouais, fais, attends. fais tous les jeux de mots. Vas-y, Ouais, mais c'est tant qu'on parti. y est, tu vois, Bien sûr. j'aurais pu dire que Messi est éternel parce que le 8 que tu vois, tu mets sur la droite, ça fait le signe infini. Ah là là. Ouais, donc j'aurais même pu me le tatouer le signe infini, je pense que ça fait bon genre, non? En 2023, ça marche encore ou? Non. Ah. Clairement pas. Ah bah, hop, hop. Mais je crois que ça a jamais marché. Fait chier, faut que j'annule la séance Personne. tatouage. Oui, je te confirme. Bref, non, plus sérieusement, record vraiment historique parce que du coup, ça n'a jamais été fait, 8 ballons d'or. Donc le deuxième, c'est son éternel rival, donc Cristiano Ronaldo, qui est quand même à 5, mais 3 ballons d'or de plus. Hein. Moi, quand j'étais petit, je vous le dis, le record c'était 3, c'était genre Platini, Platini, Van Basten, ça paraissait inaccessible. Le mec arrive donc en 2023 à 8. Donc ça commence en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 et Ouais. 2023. C'est même long, tu vois, à dire. Bref, incroyable. Il y avait un peu un débat cette année en plus entre lui, Haaland, Mbappé, parce que on a changé avant le Ballon d'Or, c'était sur l'année civile. Maintenant, c'est sur la saison. Et Messi, pourquoi il est le Ballon d'Or alors que maintenant il joue à l'Inter Miami, loin de l'Europe, loin du meilleur niveau mondial? C'est parce qu'il y a bientôt un an pile poil, il était champion du monde, c'était le trophée ultime. La Coupe du Monde, déjà, c'est tous les 4 ans, donc dès qu'un mec gagne la Coupe du Monde, c'est une indication pour le Ballon d'Or. Haaland est arrivé 2e, Mbappé 3e, son meilleur classement à lui aussi. Ouais, voilà. c'est vrai, bien sûr. Il faut pas l'oublier. Je pense qu'on est, et je me mouille un peu, sur la confirmation de qui est le plus grand joueur de l'histoire du football. Voilà. Oh. Mais si on va juste rappeler en carrière, Cristiano ce que c'est- Ronaldo, du coup. C'est Cristiano Ronaldo qui, je vous le dis, passe une très mauvaise soirée J'imagine. depuis Ah, l'Arabie Saoudite. Là, je peux te dire qu'il a Il été à a dû la faire télé, 2000 frérot. abdos pour se punir, là. Ah ouais, là, clairement, il a grosse séance ce soir. Écoute, 1067 matchs pour Messi en carrière, 827 buts, 400 passes décisives. Le joueur le plus titré de l'histoire du foot à égalité avec Dani Alves, 44 trophées remportés. Bref, le GOAT, rien de plus. Bravo à lui. Bon, tu voulais un débat? Il y en a pas du coup, non? Ah, Vu que c'est juste le plus grand, non? bon, pour cette Tu année. voulais quoi je- comme Jean débat? Mec. Ah, pour cette année, je pense qu'il y avait débat quand même. Non, j'avoue, Pour cette année, je pense qu'il y avait débat. même moi, Mais- je trouve que c'est pas Après, 100% ça- mérité. Enfin, tu vois. D'un côté, si chaque année on lui donne le ballon d'or pour récompenser une carrière, si sa carrière ne s'arrête jamais, on va lui donner chaque année. Quoi. Figure-toi Enfin, que quand ils ont refondé les critères de l'attribution de Ballon d'Or, ils avaient fait 4 critères qui étaient notamment la carrière. Maintenant, c'était arrêté. Donc, en gros, les critères sont les performances individuelles, actions décisives sur le terrain. ouais. Ensuite, le rôle essentiel du joueur dans l'équipe et dans les trophées remportés par l'équipe. Et en troisième position, le fair play et la classe. Mais a été retiré la partie la carrière du joueur. Ouais, mais enfin, ça se saurait si les journalistes qui votent pour le ballon d'or respectaient vraiment ces critères-là. On sait très bien qu'il y a toujours une hype qui est prise en compte autour de certains joueurs. C'est pas vraiment, ils vont jamais aller regarder les stats. être Non, le après, plus la factuel question, possible, quoi. c'était, tu as vu la Coupe du Monde qu'il a fait, qu'il a enfin gagné, il a quand même mis 7 buts, 3 passes D, bref. Si tu lui donnais pas, enfin, si tu donnais à quelqu'un d'autre, du coup, tu mettais quand même dans l'angle mort une performance genre qui est quand même historique, dont on se souviendra dans très 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 longtemps Oui. aussi, tu vois. Bon, le deuxième est quand même un cyborg qui a tout gagné aussi, quoi. Et alors, je sais pas à quel point ça joue, mais peut-être que les gens se disent aussi, Haaland et Mbappé, ils ont encore, je sais pas combien d'années pour le gagner. C'est possible. Et surtout, il y a la C'est vrai qu'il y a un côté visibilité, irrationnel, je pense. la visibilité qu'offre une Coupe du Monde, à laquelle n'a les pas gars, participé Haaland. Ouais. Bellingham, non? Ouais, trop Vous tôt. voyez pas Alors, arriver? pour être tout à fait complet sur l'actu, du coup, il a gagné le trophée Copa, Copa, qui exactement. récompense Ouais. le meilleur joueur, le meilleur jeune joueur
au monde pour les moins de 22 ans, il me semble. Pour Vu que moi, c'est un il va arriver 2003 très qui a très 20 ans. fort. Et Haaland et Mbappé, ils peuvent s'inquiéter. Hein. Ah bah tu sais quoi, tu soulèves Ah, c'est sûr, ça. un point important. J'en parlais notamment avec toi, Lux, on en débattait tout à l'heure. Sur le fait que Bellingham, moi je lui laissais 3 ans avant d'avoir le ballon d'or. Alors que moi, je disais 4. Ouais. Ok, Lux est hors compétition. Faudrait qu'on sorte le Lux même n'est où plus là. Lux il dit juste j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. C'est Ah, vrai, vraiment. c'est vrai que j'aurais pu te le ressortir ça. Donc Lux, non, ce débat t'intéresse pas. Mais en tout cas, Pas oui, du c'est vrai, tout. j'en parlais plutôt avec Ando. Et je pense que ouais, donc dans 3 ans minimum, Bellingham, on est sur un Ouais, ballon moi je d'or. lui laisse encore moins de temps, tu vois. Moins de temps. Et ben 2 écoute, ans, Moi, j'aurais dit 4. 4 Ouais, je croyais que t'en avais rien à foutre. Oh là En tout cas, que de talent d'ailleurs et que de jeunesse. Haaland, on le disait, Mbappé, Bellingham, ça promet du grand football pour les années à venir. On C'est vrai. espère trouver nos remplaçants à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Le plus grand. Messieurs, c'est l'heure de passer au quiz de la semaine. Et oui, le coup de Allez. la semaine. Le moment que vous attendez quiz. tous. Le quiz. Mais cette semaine, messieurs, le quiz est un peu spécial. Nous avons eu une suggestion via Instagram, une suggestion de Marine qu'on peut saluer. Bonjour Salut, Marine. 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 On Enchanté. lui passe le bonjour effectivement et sa suggestion était un quiz spécial Halloween. Ouh là là. Halloween. Alors, Halloween. Du coup, non, c'est un refus. Halloween, c'est une fête américaine. Oh là là. Ça n'a rien à voir Oh avec là nos là. traditions. Et tu parles mieux de Marine par contre, toi, frérot. Ah, Ouais. c'est l'heure du coup de gueule de luxe. Alors oui. On a essayé de l'importer en France, Halloween, ça n'a jamais marché. Bah non, ça a jamais marché. Ça a jamais marché. D'ailleurs, Halloween, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ouais. Et personne n'a sonné à la porte. Et personne. C'est bien la preuve. Alors là, je te confirme que personne ne sonnera à la porte en direct. Putain, c'est fou ça. C'est dingue. C'est fou. Du coup, monsieur, je vous propose un quiz qui tournera exclusivement autour de cette fête Ok. aujourd'hui. Très bien, on a une colonie américaine, super. Bon, avant ça, quand même, on rappelle les scores. Allez, Le rituel. Bah le oui, fameux faisons. rituel. Lux, qui a gagné, qui est le tenant du titre par rapport à la semaine dernière. C'est vrai, ça. Il Lead est en forme en ce le moment. classement avec 3 victoires. Ouais. Merci, merci. Zach deuxième avec 2 victoires. Ando avec une seule victoire. Je tiens à dire que je commence à me faire vanner Ah par ouais. les gens. Tu fais quoi pendant le quiz et tout? tu veux dire- Comment ça? Bah, on voit des petits messages genre, bon, et du coup, ce soir, le quiz en forme, hein? Ah, Tu te prends ok, des pressions? Ok. Ah, pour moi, Mais j'ai les gars, quand même gagné le Ando- grand quiz. Mais. Louise, Louise, moi. C'est qui, Louise? C'est qui Louise Lux, pardon. Je l'ai Lux appelé Louise. Oh, bah c'est. Ouais. Pourquoi Ok, pas. très bien. Je t'ai regenré, Lux, désolé. Tu... Mais t'es à 3 victoires, Mais frérot. ouais, ouais. Tu crois que j'ai ton temps, toi Il te donne pas l'heure. Il te donne pas l'heure du tout. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? On va frapper fort ce soir. Bien sûr. Halloween, je suis pas très serein, moi. Bah écoute, je pense qu'on. Il manquerait plus qu'ils critiquent de fois Halloween et qu'ils nous mettent une valise encore une fois, quoi. Oh, punaise. Pas de questions sur le rugby, pardon. Le rugby, il n'y a pas de rugby. Il n'y a pas de rugby. Il y a pas de rugby. Voilà pourquoi je gagne pas aussi. Quoique peut-être. Et ça, c'est pour Zach. Il y aura un peu de paranormal, machin. Là, c'est pour toi. Messieurs, première question. Yes. De quel pays la fête d'Halloween est-elle originaire? États-Unis, Mexique. Non. Hollande. Non. Canada, Ah, Allemagne. Non. Irlande, Oui. Ah, Allez là. Bien joué. la je savais commu pas. irlandaise aux States, bien Eh sûr. oui, effectivement, Ando, qui marque son premier point On de la frappe fort soirée. ce soir. De la saison, même. Bravo à tous. Et oh. Ah là là. Il y a eu des questions foot, j'ai eu une bonne réponse dans ce quiz. Petite explication, cette célébration trouve son origine il y a 2500 ans. Bah, dis donc. Les Celtes pensaient qu'au cours de cette nuit, les frontières entre le monde des morts... Si ça vous intéresse pas, vous le dites tout de suite. Hein. Ouais, Ouais, ça question m'intéresse, suivante, s'il te plaît. Question suivante. Question suivante, c'est parti. J'ai compris, on veut tout pour la compétition. En anglais, quel est le prénom associé au traditionnel citrouille d'Halloween? Quel Bob. est Non, Edward. non, James. non, Bob. Bill, non, John. non. On n'est pas loin à chaque fois. Hein. Johnny. Non. Jack. Oh, Ah, mais Lux, oui. Allez. Lux est là, Lux est là. Putain de merde. J'ai- Papa. Bravo, Lux qui Arrête marque un peu. son Lux. premier Arrête. point. Arrête ça parce que me t'es fait pas très mal, mais je marque Arrête. le point sur la feuille. Marque bien le point, ouais. Marque Jack. bien le point. J'adore les États-Unis. Les explications, on se les T'es fout dans le- mauvais, Jack. Hein Je vais vous les donner. Non, parce personne qu'en n'a la fait, ref. Ah, Allez. ça m'intéresse. Ça. Non, ça t'intéresse T'es pas du tout. mauvais. Par contre, l'auditeur peut-être Merci, Zach. est intéressé par cette Ah, tu explication. veux dire qu'il y a des gens qui nous écoutent Je te confirme qu'il y a des gens qui nous écoutent, ouais. Wow. Ouais, ouais.
qui sont là, qui t'écoutent toi, qui Bonjour. sont fans de toi peut-être d'ailleurs. Enchanté. Sûrement Ouais. ça. Enchanté. Maintenant, le matin, quand je pars au boulot, c'est trop chiant. Non, il y a 10 personnes devant, faut signer les autographes et tout. Franchement, Ça fait beaucoup, hein. j'en ai Ça trop fait marre. beaucoup, hein. J'arrive en retard. Excuse-nous, Rihanna. Le nom anglais des citrouilles d'Halloween est Jack O'Lantern. Le prénom Jack est tiré d'un personnage de légende irlandaise dont est originaire la fête d'Halloween. C'était la première question. Ça rappelle les cours d'anglais de CE2 là, tu sais, tu découvres les mots, ils te mettent le Halloween comme ça, tout le monde est content. Jack O'Lantern. Jack O'Lantern. Est-ce que le film avec Monsieur Jack et tout, tu sais, le truc de L'étrange Noël de L'étrange Mr. Noël de Jack. Monsieur Jack, Exactement. Tim Burton. Demande aux gens qui ont la Burton. culture, si tu veux. Ouais, voilà, bah, je t'ai demandé à toi et Ok, c'était quelle année Kennedy déjà Non, je me souviens plus. 63. Ah oui, ok. Ferme-la, putain. Ouais. allez ferme-la, merci. Euh, Zach, qui je rappelle du coup a toujours 0 point à squeeze. 0. Zéro, Point. zéro. Bravo. Hein. Troisième question, messieurs. Quel est le nom de la célèbre planche de bois où sont gravées des lettres utilisées Ouija. pour... Putain, il est fort. Putain, bien joué. Ah ouais. Oui, quoi? Ouija. La planche de Ouija. Putain. Voilà. J'ai C'est fait un Halloween, Ouija ça d'ailleurs. C'est pour communiquer j'ai fait un avec les esprits. Ça a déjà marché, Zach, chez toi? Oh. Moi, j'ai fait un Ouija à Marseille dans mon studio une fois. Il s'est rien passé depuis. Enfin, sur le coup. Mais depuis, j'ai des trucs très chelous qui. Ah. Enfin, juste après, il y a des trucs très chelous qui se sont passés chez moi, ouais. Ok. D'accord. Très bien. Il faut absolument pas rigoler avec ces trucs-là. Enfin, C'est- moi, Ah ouais je- C'est vrai, ne les- rigolons pas. Les trucs à la con, satanistes et où t'appelles des démons et tout, faut pas rigoler trop. J'ai écouté une émission tout à l'heure sur le tournage de l'Exorciste. Il y a eu 9 morts sur le tournage de l'Exorciste quand même. Et, Ah ouais et entre autres, grosses dingueries. Et faut pas s'amuser avec ce truc en fait. D'accord. Croyant, pas croyant, tu tentes pas. D'accord. Bon, écoute. Ouais. On va pas tenter On le va diable. pas tenter, non, on tentera Non, pas. non. Semaine prochaine, Oh. en exclusivité, on fera le jeu du Émission Ouija. paranormale. Émission Ouais, paranormale. putain. Non, pas du tout. Animé Pas par du tout. Arthur. Écoutez, on est sur une égalité parfaite, il me semble, Oui. là. Bah, bravo Un à point tous. par- hein. 1-1-1. Mais je Il vous reste propose, vu que l'important c'est de participer, on peut arrêter là. Ça vous va? très bien. Le gars qui veut Très bien. vraiment pas remettre son titre en jeu. Ok, Coubertin. Allez, on y va. Donc, on est sur la 4e question. Il en reste 2. Quelle plante est traditionnellement brûlée lors de rituels spirituels L'encens. pour purifier et protéger les lieux? Non, L'encens. Zach. Citrouille. Non. De l'ail? Non. C'est pas une Non, plante, pas mais du on tout. a tenté. La sauge. Oui. Oh là Point là. pour Zach. Mais on a Ouais, entendu ouais. les bruits de clavier de Ouais, Google c'est bizarre, et tout, il y a- c'est incroyable. Ah non, non, ce pas de temps de clic, latence, pas de là. clic. Bizarre, ouais. Ouais. Ah non, ok. alors les gars, je vais être très Non, clair. mais ça m'étonne pas de toi. Mon ex était très croyante et pratiquante, et dès qu'il y avait des galères dans notre vie, elle brûlait de la sauge dans l'appart, et elle aérait les fenêtres, et ça m'a marqué. Et bon, on avait toujours moins de galères après qu'elle ait brûlé de la sauge. Donc, Ah ouais. Ok. Acheter de la sauge. et je les vous enfants. conseille une recette voilà. excellente aussi. Et C'est nous, le... C'est le poulet Le- basquez. Aucun rapport. Ok, ouais. Non, c'est bon, c'est du confit de porc à la sauge. Et nous, avec Yes. nos ex hérétiques, on n'a jamais su ce que c'était la sauge, putain. Ouais, de ouf. Oh Hein. là là. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, Je t'es un peu reprends la en mode guide du routard, Zach. Tu nous proposes des destinations, tu nous proposes des recettes de cuisine. Très bien, et merci beaucoup. Merci. Poulet à la basquez. Poulet basquez, là. On est bon. On est sur. Merci, poulet. Donc, soit quelqu'un égalise avec Zach, soit Zach Réveille. l'emporte haut la main. Dernière question, du coup. Dans Dans je suis obligé quel. de marquer le point du coup. Ah bah, Marc, on t'attend. On t'attend. Ok. Oh là là, tout le monde est concentré. Là, il me regarde avec. Ah oui, oui. J'ai promis des choses à des gens, là, je suis obligé. Ouais. Réveille. Ouais. Monsieur, papa et maman Dando, rassurez-vous, il va peut-être gagner un quiz ce soir. Et puis je vous rappelle que j'ai gagné quand même les 3 dernières fois. Là, si je gagne pas là, c'est la Bon, fin de t'es- notre suite. Bon, Hermione, C'est ça vrai. va? Et moi, j'étais à l'heure pour le cours d'anglais. Dernière question. Dans quelle ville américaine s'est tenu... Salem. Oh, le bâtard. Quoi? Bah ouais. Comment ça? Il a dit quelle ville? Ouais. Attends, mais attends. Salem. Ouais. Halloween, ville, américain, Salem, sorcière. Hocus Ouais, pocus. J'aimerais bien que tu m'envoies ton historique internet tout de suite.
C'est hyper fort. Mais, Frérot. Ah non, Mais non, mais là, je me dis, Je te fais totalement confiance. C'est une honte et c'est la faute de Marine, ce qui se passe ce soir. Ouais. Je ne te connais pas, Marine, mais j'ai perdu à cause de toi. Oui, oui. Mais Marine, on te remercie. Est-ce Voilà, que j'ai ça- pas de regret en fait. Le mec, il a entendu 3 mots, il a sorti la bonne réponse. Lux va redescendre un peu Je suis énervé. de son piédestal. Là, il va se calmer un petit peu. Je suis Attendez. Alors, Ouais. attends, il y a quelque chose de très bien qui vient de se passer. Mais attends, on peut penser. on Andoni peut- n'a pas gagné. Ah oui, bah ça, c'est Et ça comme fait d'habitude. quand même Mais est-ce que plaisir. c'est nouveau ça maintenant? Oui. ça, c'est une Écoutez, dinguerie. Hein. Papa, maman. En fait, t'as Ando, vraiment- Désolé. T'étais Il a pas vraiment de gagné. mèche avec le père Pourras, en fait. Ah. Je vois pas Ouais. d'autres- On va Quand couper le père ce moment, Pourras non n'est pas là, tu Non. gagnes pas. On va couper ce moment parce que c'est pas censé sortir ça normalement. Hein. Ouais. De quoi? Non, mais il blague. Non, on n'est pas eu d'accord avec le père Pourras. Le père Qu'on Pourras. embrasse d'ailleurs chaleureusement. Qu'on embrasse chaleureusement. Franchement, père Pourras, on a Chaleureusement. hâte de l'émission de Noël avec le père Pourras. Ah en bah tout oui. cas. Et d'ailleurs, Bastien vrai. m'a demandé, est-ce que je suis invité au goûter de Noël, c'est quand? Ramène ton 4 oui, quarts c'est Bastien et tu passeras la porte. Alors, du 4 quarts, de la compote et du chocolat chaud. Voilà, on est preneur Ouais, pour le plaisir. goûter de Noël. Ah, mais mais vous vous venez, rendez on bien fait- on compte l'a que là, on n'a même pas donné la réponse à la question. Ils On ont sait même pas de quoi on compris. parle, en fait. L'auditeur n'a Parce que pas c'est, ouais. compris. Mais Bah, nous non plus, on a hein, compris. pas J'ai rien mentir. compris. Donc, je vais répéter la question. Dans quelle ville américaine s'est tenu un célèbre procès? Salem. C'est moi, j'ai gagné. Alors c'est une victoire de luxe ce soir, bravo. Lux, bravo. 5e victoire d'affilée? Absolument pas. Dans quelle ville américaine s'est tenu un célèbre procès contre les sorcières en 1692 et 1693? Et la réponse était Salem. C'était quelque chose de relativement connu. Le procès des sorcières, je sais pas si ça vous parle. Mais on voit déjà qu'il y a des problèmes avec la justice. 2 ans pour faire un procès de sorcière, c'est long. Hein. Ça s'est Le étalé temps de sur la 2 ans. justice, luxe. T'as raison, le temps de la justice. Regardez Hocus Pocus, hein. Je vous l'ai conseillé la dernière fois. C'est vrai ça, c'était ton Disney Il est préféré. trop bien ce film. Mais écoute, oui. on va regarder. C'est là que j'ai appris. Messieurs, c'est une victoire de Zach par Merci. 3 points. 3 points. Lux, 1 point. Ando, 1 point. C'est pas pour cette semaine, Ando. Hein. Je sens que tu vas recevoir un appel demain. Ouais. Ah, je vais me faire tirer les oreilles encore. Mais après, moi, je t'avoue, tant que je gagne les quiz spéciaux Ouais. en longueur et tout, je le vivrai bien. Ça durera Tant que pas, ça- voilà. durera pas Faut que ça longtemps. dure, par contre. Non, ça durera pas longtemps. Je vais peut-être vous faire le rappel des scores, mais c'est un peu douloureux pour moi, Ok. au Vas-y. global. Pleure pas, mais vas-y. Lux, 3 victoires. Oui. Zach, 3 victoires aussi. Oui. Et Ando, 1. Voilà. Une victoire quand même, c'est bien. C'est bien. ouais. C'est bien. Bravo, Zach, on se neutralise. Ah, Ouais, non, mais alors écoute, il est moi, là. hein. Ouais. Non, mais moi, je t'apprécie beaucoup. Je t'écoute, Mais- vas-y. T'as un style très agaçant avec les quiz. T'es dans le registre pour moi passif-agressif. Passif-agressif total. Mais total. tu sais, Zach, tu ça donnes l'impression de quelqu'un de très sport, de l'important c'est de participer. Tu crèves d'envie de dominer tout le monde. Ouais. Et complètement. Et c'est absolument pas assumé, ça me gêne moi. Ça. Complètement. C'est Et comme gênant, tu le c'est dis souvent, gênant. d'ailleurs c'est une phrase que tu dis souvent toi dans tes réactions, tu dis ouais, ça me gêne un peu. Mais là moi je vais te le dire ce soir, ça me gêne un peu. ton Ça me gêne un peu. Voilà. Ah ouais. Ça me gêne. Moi, ça me gêne. ok. C'est vrai que tu dis souvent ça. Moi, ça me gêne un peu. Ouais, que c'est bah, moi ça me gêne. un analyse. peu. Non, mais ça m'étonne pas, Voilà. Zach. On a 2 signes astrologiques qui sont pas du tout compatibles, à savoir taureau et taureau. Donc on pouvait pas bien s'entendre. C'est vrai Oh ça là là. Eh oui, c'est vrai. Ah parce que moi les matchs Tinder que j'ai avec des filles taureaux, chaque fois je me dis ah tiens on va rigoler. non, ça, je sais pas si ça matche pas. Mais en tout cas, je sais qu'on est du même signe. Ouais. Et Ah, Dieu ok. sait que les signes, c'est très Ah ouais, important. attends, ouais, c'est l'horoscope super tous les important. matins, Horoscope ici. tous les matins. Vous allez gagner. Donc des t'as coups quand même d'argent. fait notre petit thème astral pour vérifier si on était compatible quoi. Ouais. Oh. Ah, Mais attends, voilà. l'astrologie on pisse dessus, mais la planche Ouija, tout le monde est en mode oui, c'est vrai, attention. Ah, pas du tout, mon pote. Alors, moi, je crois t'invite à que- réécouter Il y a l'extrait. une seule personne qui parlait de ça et je crois ouais que je crois que c'est pas nous, mais on peut, on peut C'est dire. attaque aux mauvaises personnes, là, la Ouais, Lux. ouais. Ouais. Je suis une mauvaise. Et après, le mec il se retrouve avec des coupures de courant, il se demande pourquoi. Putain. Ah, arrête un Ah peu là là. putain. Bref, messieurs, enchaînons. Et messieurs, c'est l'heure des recommandations de la semaine. Comme chaque semaine, on va offrir à nos auditeurs des bons plans que vous avez pu nous dénicher. On va commencer par toi, Lux, qui nous propose quoi cette semaine? Bah, je vous propose d'acheter un restaurant. Ok. Ouais. Est-ce que vous souhaitez devenir propriétaire d'un restaurant au pied des Pyrénées pour 50 €? Ouais. Ah chaud. C'est possible, nous apprend Actu Béarn. Et en Actu fait, Béarn. c'est un couple de restaurateurs qui s'appelle Carré et Vincent. Ils sont installés à Carré Uzos. Ouais, Jim, tu connais pas. C'est son prénom. À Lugos À Uzos. Ah, Usos, ok. UZS. Ah, ouais, je vois bien. C'est dans le Béarn. Ah, d'où Actu Béarn? D'où Actu Béarn? Ah, ça y est, je l'ai. Shout out au Béarn où j'ai vécu 6 ans de ma vie. SO tout le Béarn. SO. Passons. Aucun Et en rapport. fait, ce couple de restaurateurs, pendant 34 ans, ils ont eu un restaurant qui s'appelle Le Parfum,
P-A-L-E-fin, un peu comme les coiffeurs. Vous voyez, Ah, c'est exactement les jeux de mots des Super coiffeurs. jeu de mots. Oh putain. Et en fait, ils veulent partir à la retraite parce que maintenant, ils ont 4 enfants et 4 petits-enfants. Ils disent bon, on arrête. Ok. Sauf qu'ils n'arrivent pas à vendre leur restaurant et ils en veulent 350 000 euros. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils Ça fait beaucoup là. Ils font une sorte de tombola où tu mets 50 euros et tu as une chance du coup sur 3000 de gagner le restaurant de Carré et Vincent. Donc moi j'ai participé, j'ai mis 50 euros dans la machine, puis on va voir. Bah, Ça se dis trouve, donc, 50 euros tu dans la roules machine quand même. moi je me suis dit voilà, tu vois, hop, je fais plaisir à Carré et Vincent, puis ils vont prendre leur retraite tranquillou là. Hop. Mais qu'est-ce qui Non, se mais passe si attends, on gagne un restaurant Luc, c'est indécent ce que tu viens de dire. Si là. je gagne un restaurant, bah je pars, je quitte tout. Dans le Béarn. Là, Mais tu nous emmènes avec toi? Non, non. On va faire des dialogues Bah, de si. glitch dans le resto. Hein. Ah si si. On s'arrête là. Mais en tout cas, je trouvais ça vachement. Comment ça, on s'arrête là? On Le s'arrête là. stop qu'il nous a mis, c'est Non, non, je te incroyable. confirme, on va faire de la fondue, on va faire des raclettes, je te le dis. Non, non, on va aller dans le Béarn. Remarque, pourquoi de la fondue, des raclettes? Oui, Je sais non. pas pourquoi j'avais envie de ça. C'est vraiment le Ouais. local de l'étape là. Ah ouais, j'avais- On peut raclette dans le Béarn. Non, mais j'avais très envie de ça. C'est la garbure dans le Béarn. Ah ben, je mangerai de la fondue et de la raclette, donc dans tous les cas, c'est pas grave. C'est pas grave. Zach? J'ai vu le documentaire de David Beckham sur Netflix. Yes, oui, bien sûr. On l'a vu passer, ouais. C'est insane. Je me suis régalé. Je pensais que ça allait être un truc cucu sur lui et Victoria. Et Ah, sérieux, ça c'est bien, ouais. ça retrace toute sa vie, sa carrière à Manchester, tous ses clubs et le parallèle de la vie privée, comment Victoria ça a perturbé un petit peu sa carrière, etc. Et le mec, en fait, on se rend plus compte que c'est d'être joueur de foot pro. Mais le gars, c'est quand même... J'avais oublié à quel point il était talentueux. Parce qu'en fait, vu que c'est... aux yeux des gens, c'est avant tout un physique, David Beckham, c'est un mannequin, etc. Ouais, il marque. Les gens ont oublié que c'était aussi un génie du foot, quoi. C'est-à-dire que quand tu revois les archives, tu te dis, putain, le gars était fort. Bah, on parlait de Ballon et je d'Or me tout à suis l'heure, régalé, Zach, quoi. tu vois, il a fait un podium de Ballon d'Or, mais Ouais, quand même. ça m'étonne pas. Il était trop fort. Et putain, je pense que Victoria a un peu perturbé sa carrière quand même. Tu le vois dans la série. Ouais. C'est assez dingue. Et il était toujours tiraillé à vouloir lui faire plaisir, en même temps reprendre son indépendance. C'est assez fou, tu vois. Tu le vois, il veut lui faire plaisir. Il part à Los Angeles, mais après d'un coup, il dit non, mais attends, faut que je retourne en Europe. Donc il part à Milan. Ils viennent de prendre la maison, elle pète un câble. Finalement, après, il retourne à Los Angeles. Enfin, et c'est vraiment très très intéressant. Et c'est un personnage très 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 riche. Beaucoup plus qu'on ne le pense parce qu'on se fait un peu aveugler par la beauté, mais en fait c'est un gars très intéressant et je me suis régalé. Et moi justement, j'ai pas vu la série Zach, mais il y a une scène, en tout cas que j'ai vu tourner sur les réseaux, que j'ai trouvé vraiment très drôle et ça m'a quand même un peu donné envie de regarder. C'est une scène en fait où, je sais pas comment c'est tourné, mais en gros Victoria est dans le sorte de confessionnal, tu vois, face cam sur le canapé et tout. Dans Secret Story? Un peu ça, tu vois, tu sais, le truc un peu intime. Et tout le monde, elle est lancée, je crois, sur sa vie d'enfant. Ouais. Elle dit, on est de working class family. Oui, genre, j'ai vu on ça. était aussi, ouais. très modeste et tout. Et en fait, il y a Beckham, genre David, qui arrive et qui tend la tête dans la porte et qui fait, non, arrête de mentir. Elle fait, bah non, mais si, mais ouais, t'es modeste et tout. Arrête, dis la vérité aux gens et tout. Et en fait, ça dure, genre, je sais pas, 30 secondes jusqu'à ce qu'elle finisse par dire, oui, bon, mon père, il m'emmenait au collège en Rolls-Royce. Ah ouais. On est loin de la working class. Ouais. Ça m'a buté. Ah, je te confirme. Ouais, elle est incroyable cette scène. Parce qu'en fait, elle explique qu'elle aussi, parce que Beckham venait vraiment de la working class, vraiment ses parents étaient modestes, etc. Et elle explique qu'ils ont ce point commun. Et en fait, t'as Beckham qui entend ça de l'autre côté de l'appart pendant qu'il tourne la série, en fait, qu'elle tourne l'interview. Et il arrive, il dit ouais, sois honnête. Et il lui fait cracher le truc. Et il fait thank you. Thank et il you. sort de la Il pièce. s'en va, Zach, il Incroyable. revient à la fin. Ok, Ah ok. ouais. Bon, bah, ça mérite un coup d'œil, du coup, vous me l'avez Ah bien ouais. vendu. C'est plutôt pas mal. Messieurs, la mauvaise nouvelle est arrivée. Oh non. Je crois qu'on a perdu quelqu'un. Ah non. On a quelqu'un qui est décédé. Ouais. Il est shooté à Lumex, le Ah, le type. mec, il Ah, s'est mais- pris Ouais, trois il se tape Umex. sa rupture Ah, d'anévrisme. c'est- du mec, là, C'est ça le y est. décalage horaire, Live. ça me fout dedans à chaque C'est le fois. décalage horaire. Putain, mais t'avais gagné 1 heure de sommeil, t'en as pas profité. Il est en week-end à Ah, Pornic. non, là, Aïe, 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 aïe. Messieurs, c'est la fin de cet épisode de Glitch. Désolé de vous l'avoir. Oh non. Je suis désolé, mais on se retrouve la semaine prochaine. Ouais. Oui. Ah non, mais je sais pas, vous en Bah foutez. oui, Très oui. bien. Ah bah on est là. En tout cas, moi je serai là la semaine prochaine. Et puis les extraits, ça se réécoute, ça se consomme, ça Ça se mange, consomme, grignote. ça se consomme. Exactement, ça se Ça se grignote. picore. Mais c'est J'ai vrai, failli mais tu sais imiter que ça quelqu'un. se consomme quasiment autant que l'émission intégrale, donc Eh oui. les gens sont plutôt contents qu'on poste ce genre d'extrait.
En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Vous pouvez nous retrouver chaque mardi sur toutes les plateformes de streaming, mais aussi sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Vous connaissez la chanson, des commentaires, des likes, des abonnements, mais surtout, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous. On aimerait bien que le bouche à oreille se fasse. Ando, Lux, Zach, merci messieurs. Merci à toi. Merci On se beaucoup. Merci à donne toi. rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, plein de bisous.